I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. Let's start the party. Et bonjour à tous. Comment ça va dans la communauté Unscript Wrestling Podcast? Bienvenue pour ce 67e épisode. C'est le mois d'août, c'est l'été, et qui dit début août dit SummerSlam, n'est-ce pas, Antoine? Bonjour mon cher Vincent, et oui, SummerSlam, bon, 2 nuits, c'est la première fois, hein. On marque l'histoire encore une fois. 2 nuits dont le premier day était 2 jours. Oui. Ouais. Bah tu sais, le deuxième aussi un peu, hein. Ouais, Franchement, il a fallu attendre 3h15, non pas 3h15, 2h15 avant d'avoir la nuit complète. ouais, bah après tu vas me dire c'est l'été, donc hein, on va dire que c'est normal. Mais après moi je préfère quand même les shows quand même qui fait la nuit quand même, hein. Ça rend plus beau même pour les entrées, etc. Ah bah oui, pour l'aura des entrées, parce que bon, si t'as rare replay en plein jour, tu fais... Il y a aucun Ouais, bah, charisme. Il y a plus aucun charisme. Y a même plus... Roman Reigns, hein. Roman Reigns, ça fait bizarre le sur pire, son je pense, entrée c'est quand du même jour. Karrion Kross. Ah oui, Alors là, voilà. Bah, mais non. Le pire, c'est la Wyatt. on s'en bat les La couilles Wyatt. des Wyatt, de toute façon. Oui, c'est sûr, Surcotés. c'est sûr. Voilà, si tu trouves aussi que les Wyatt sont surcotés, mets un like et mets un commentaire. Je trouve qu'on abuse sur le surcotage, dis-le nous en commentaire. Je peux plus les voir. Voilà, j'annonce tout de suite la couleur. Je peux plus les voir. Déjà, je pouvais pas les voir de base. Mais alors là, je n'en peux plus. Bref, C'est- 67e épisode, on va être un peu plus chill dans cet épisode-là, puisqu'on va parler des commentaires, des news, tout ce qui se passe, et de cette première nuit que j'ai nommée Pas le droit au bonheur. Voilà, ça résume bien cette première nuit. Pas le droit au bonheur, pour une certaine personne, et bah pour nous aussi, parce que à part 2 matchs, le show il est lunaire, hein. Vraiment, faut s'accrocher. J'ai envie de vous dire. Allez, on démarre. Spoil, là, bravo. Je spoil rien du tout. Peut-être Arrête, c'était une nuit de folie, hein. une nuit de folie. Ah, toi, t'as trop dansé samedi. Nuit de folie, t'as trop dansé samedi, hein. Clairement, je sais pas ce que t'as fait samedi. Je veux pas Mais pas arrête, savoir. J'étais pas On va là. parler de Jet Cargill. Oh, mais tu parles à tout seul du jet de Cargill si tu veux. Hum. Tu parles à tout seul du jet de Cargill. Fais-toi plaisir. Bref. Les commentaires pour commencer sur l'épisode 66, le vent de fraîcheur. C'était bien le vent de fraîcheur, c'était vachement bien, hein. Putain de merde. Bref, il y a 2 semaines, oui c'était il y a 2 semaines déjà, merci aux vues que vous avez pu faire, les 126 vues, merci beaucoup. On a toujours ce petit compte de vues, c'est plutôt sympathique. On a Joshua Ferreri, 3700, qui nous dit « Topissime comme d'hab avec un cœur ». Voilà, C'est gentil. merci Merci. Joshua. On a Ramirez, pour les Club for Life, qui nous dit les titres. Le titre veut tout dire, c'est un vent de fraîcheur. J'ai adoré Evolution et All In, et ça fait vraiment plaisir que vous fassiez une review de ces 2 shows qui, pour le moment, sont les meilleurs de cette année pour moi. All In, c'est compliqué de faire mieux, j'ai l'impression, cette année. Ah bah en termes de ring, oui, il n'y a pas photo en pas fait. photo. Evolution, en vrai, il a sa vraie place de PLE de l'année chez eux, en vrai. Faut réfléchir à il y a quoi, mais oui, c'est... Comparé à Oui, ce c'est qu'on a possible. bouffé le reste de l'année, en vrai, il y a peut-être Rumble, pas vraiment. Il y a peut-être Chamber. Ouais, peut-être Chamber. qui Peut-être était- Chamber, Oui, Chamber Evolution, peut-être l'une des nuits Ouais, de c'est ça. SummerSlam qui peut être potentiellement dans le classement. En tout cas, de rien, hein. Ah, le son toujours aussi difficile à 41 secondes. Je sais pas ce qui s'est passé à 41 secondes. Un petit problème, à mon avis. Ah non, peut-être parce que j'ai crié trop fort et ça a lui pété les oreilles. Et bien, Non, mais ça arrive. dans ce cas-là, je vais baisser de suite mon micro. Merci à toi de me l'avoir supposé. Si par contre, dans la vidéo, on m'entend plus, sache que c'est ta faute. Voilà. Ça, je me dédouane. Il nous dit aussi, perso, j'ai adoré les 2 pay-per-view, que ce soit Evolution avec son excellent opener et son très bon main event, ainsi que ce magnifique cash-in de Naomi. Trop contente pour elle, elle le mérite, avec des petits smileys heureux. Concernant All In, c'est mon show AEW préféré cette année. Le tag match avec les Bucks est solide. On a
2 bons Casino Gauntlet match, même le résultat avec Dustin, c'est un feel good moment. On remercie un ancien là depuis le début, c'est son premier titre, et si tu donnais la win à Fletcher, tu aurais tué le moment. Fletcher aura son moment plus tard, je pense évidemment. Le Tony Storm contre Monet, j'ai adoré, mais je pensais vraiment Monet allait win. Mais en réfléchissant, elle aura le titre World, que quand elle aura perdu toutes ses ceintures. Oui, d'ailleurs, Mercedes, elle arrête pas d'en Ouais, prendre. 8 ceintures actuellement. C'est un peu too much là, mais un bon. peu too much. La meuf avant en Roumanie, ceinture. En Pologne, ceinture. Je vais pas faire de Elle peut faire je vais tous les pas pays. faire de vanne dessus parce qu'on est sur YouTube, mais Attention. attention. Trop content qu'on ait le même avis sur Okada Omega 5. J'étais déçu, mais j'ai même trouvé que cet Omega qui faisait tout le match et que Okada n'en branlait pas une. C'est pas faux. L'overbooking m'a fait chier. Et pour le main, c'est le cinéma E-Dub. On fait revenir Darby Allin ainsi que Brian qui fait un gros fuck à WWE avec les Yes. Le Death Valley Driver sur Marina Saphir, Masterclass, le Buck sur Lariat sur le tapis de clou très cool. Et surtout cette fin où il pend Mox pour, comme lors de leur premier match. Non, vraiment magnifique. T'as très très bien résumé ton avis sur All In. Et Fletcher, du coup, a récupéré la ceinture en collision juste avant SummerSlam dans un Chicago Street Fight très très bon. Mais j'ai envie de dire, tout ça pour ça. Enfin, faire un feel-good moment, ok. Au Texas, de team des Texans, ok. Mais faut en déconner. Tout ça pour le donner 3 semaines après à Fletcher. Autant lui donner à All In pour qu'il ait un gros moment, parce que je pense qu'il aurait une grosse pop à All In, pour le coup. Mais bon, on donne le feel-good moment à Dustin. Pourquoi pas. Et aussi, aux dernières collisions, Darby Allin a failli tuer Jon Moxley. Il a failli le balancer du haut d'un balcon directement sur la voie ferrée. Voilà. Parce que Mox avait jeté Darby du haut des escaliers. Et donc, du coup, ça avait mis out pour qu'il monte l'Everest. Donc, on a retrouvé le Darby Allin complètement cinglé qu'on aime. Donc, moi, ça me fait. C'est kiffant. A-Dub, c'est kiffant ce qu'ils me font là actuellement. Là, faut que Mox y prenne des vacances, là, le frérot. Là. Ah, le frérot, je pense qu'il faut qu'il prenne des vacances, mais je pense qu'il prendra pas de vacances. Hein. Ah, mais c'est un taré. Hein, c'est juste un putain de taré. Le mec, ça fait quoi 1 an qu'il est champion. Il a dû faire 1 an qu'il a été champion à peu près. Il a porté la compagnie. C'est juste génial. Enfin, je trouve ça très fort. Ce qu'ils ont fait avec les Strider et Mox, c'est toujours aussi fort. Vraiment, c'est juste splendide. Et il nous dit, le week-end de 3 shows d'AB8 pour contrer E-Dub, faut arrêter, à part faire chier le monde, ça n'apporte rien. Après, ils osent dire que E-Dub, c'est pas une compétition, mais bizarrement, ils programment des shows le jour de All In. Moi, je comprends plus. Eh ben, c'est Triple H. Mais on en reparlera dans l'épisode 68 de Triple H, puisque vous l'attendiez, il y aura le tribunal dans l'épisode 68, qui, les deux pods sortiront cette semaine, jour après. Un pod un jour, un pod un jour. J'ai l'impression de faire un truc comme sur TF1. Un jour un doc, un jour un pod. Vraiment, c'est... Foi la vache, quoi. C'est vraiment sur TF1, ils te disent un jour un doc. C'est français aux États-Unis, un jour un pod. Et c'est enculé de Triple H. Voilà, vraiment, c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein, vraiment, c'est... En plus, c'est pas comme si Triple H n'avait pas rien fait ce week-end. Exactement, voilà, bref, on va pas revenir dessus, on en reparlera plus tard. Nail qui nous dit, je suis un peu déçu de ce qu'ils font avec Chad Gable. Ah bon son alter ego est Grande Americano est marrant, mais je trouve qu'il pourrait être dans les histoires plus importantes. En plus, il y a toujours pas gagné de titre intercontinental alors qu'il mérite amplement. Eh ben, Grande Americano, il commence à avoir une sacrée tribu, hein. Il commence à avoir beaucoup d'enfants, Grande Americano. Hein. Ouais, et tous européens bientôt. Putain, il y a un Américain, il y a un Allemand, et puis il y a un Anglais, quoi. Ça commence à être beaucoup. Beaucoup trop. Non mais, en fait, c'était, allez, à la limite, je pouvais comprendre, c'était marrant au départ. Mais là, ça y est, même pour Chad Gable, c'est nul, quoi. Faut arrêter. Ouais. Faut arrêter à un moment donné, quoi. Faut arrêter. Et il nous dit aussi, si un Punk battra Gunther pour le titre, mais Seth finira par cash-in sur lui, je parie. On en reparlera dans l'épisode de plus tard. J'espère que t'as mis un gros billet, parce que là, oui. faut mettre des gros billets. À ce niveau-là, franchement, il faut mettre des gros billets. Tout, il y a 2 semaines, il faut mettre des gros billets. Il est fort, bravo. Il est fort. Et Alija qui nous dit, salut Vinso, Paragon et Bandido contre Takeshita et Young Bucks lors de Dynamite fait partie des meilleurs matchs tag team de l'année. Alors, de l'année, non. Un meilleur match par équipe, oui. Après, c'est un 8-man.
format Spotfest de PWG. Donc c'est extrêmement bon. Après, match de l'année, non, pas pour ma part en tout cas. Okada contre Ibushi, j'ai adoré, même si le début était un peu lent à mon goût. Il fait partie des meilleurs combats de l'année. Ah putain, mais tout fait partie des combats de l'année. Okada Ibushi a jamais fait partie des combats de l'année. Jamais. C'est pas un Okada Ibushi qu'on attend. Enfin, là, c'est vraiment que 25% que ce que les deux gars peuvent faire. Bref, les Hardys font fameux confrère. Voilà. Chez TNA, un mot sur NXT Great American Bash chez NXT en ce moment. Oui, mais j'ai fait ça. Qu'est-ce que t'as cassé les couilles, Great American Bash. Cody Rhodes et Hiroko Goto rejoignent le casting de Street Fighter. C'est vrai. Le casting de Street Fighter est quand même assez fou. Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, Cody Rhodes, il est dans le film là, Naked Guns avec Pamela Anderson Ah ouais et Liam Neeson. Oui, Ah ouais il a un petit rôle. Hein. Mais non, il y a Il a Cody un Rhodes dans petit le rôle. film. Naked Guns. Mais Ouais. non. Incroyable. Si, il Je vais aller voir il a le un film petit que rôle. pour Mais... ça. Ah ben oui. Et je pense Déjà, que il y a Liam Neeson, c'est juste incroyable. tu vas rire, hein, je pense, quand tu vas le voir. Ah, déjà, la bande-annonce, j'ai fait. Oh là là, putain. Ah, c'est beau, hein. C'est beau. Ouais. Hop là. Eguto et Honda. Scott D'Amore dit que les Young Bucks iront. Scott D'Amore, il est un peu con. Scott D'Amore, il est complètement flingué dans ses boulots. Dire que les Bucks iront chez eux. Car ils sont plus les EVP, mais également car ils font tout chez AEW. Car ils ont tout fait chez AEW. Bon. Alors, Scott D'Amore, je pense que c'est du work pour que les Young Bucks soient bookés chez la MLP. Donc la Maple Leaf Wrestling. Pro Wrestling, du coup. Je crois que c'est ça. Où ils bookent absolument tout le monde. Surtout des gars d'AEW. Je pense que c'est plus du work, cette phrase, que vraiment. Parce que bon, les Bucks, ça est chez eux. Moyen, quoi. Hein. Et Bobby Lashley a annoncé APC Catch. Ils sont gâtés là-bas. Bon, alors moi, je dis ça, je dis rien. Mais ils font venir Shelton un mois. Ils font venir Bobby Lashley le mois d'après. Moi, je dis, ils ont foiré leur coup. Hein, voilà. Autant faire venir le Hurt Syndicate ensemble plutôt que séparer. Et APC, excusez-moi du terme, hein, mais c'est un peu de la chiasse, quoi. Voilà. À un moment donné, si on veut respecter le catch en France, respecter ce que fait Bodyzoid, respecter ce que fait... c'est tout. Hein. APC, c'est pas bien. Enfin, APC, c'est bien, mais c'est géré par des gens pas très bien. TPW, c'est pas très bien du tout. West Catch, c'est mort. Ouais, la Rix, allez, la Rix, non, c'est pas... C'est des Bretons. Bon, c'est pas dingue. Voilà. C'est le mec, vraiment, c'est juste par région, le reste s'en bat les couilles. Les Normands. Les Normands, Normands, quoi. Oh, putain, ces putains de Normands, là, avec leurs galettes et leurs bières. Bref, voilà, donc j'ai fini. Happy nous dit, et Jesse sera de retour lors de TNA, j'en parlerai dans le pod. Je parlerai rapidement de ce passage-là aussi de TNA, même si je vais évidemment être extrêmement expéditif sur ce show qui était vraiment nul. Voilà. Je pense que je peux pas faire plus expéditif que sur TNA Slammiversary. Bon, alors je vais me mettre directement sur pas le streaming, mais sur ce qu'on a parlé. Et transition parfaite sur Edge Side qui était présent lors de Slammiversary. Mais calmez-vous, hein, il a pas catché. Alors Slammiversary, sache que Slammiversary, sur Cage Match, il est à 3,99. Ah, quand même. Sur Slammiversary, c'est le plus gros show TNA de l'année. Hein. Alors, t'as un excellent opener. Mustafa Ali, Cedric Alexander, sans surprise. C'est facile, 4-4-1-K. Mais sans surprise. C'est Cedric Alexander, Mustafa Ali, quoi, à un moment donné. Après, tu as Matt Cardona System, voilà, ils font équipe, qui a affronté Dark State. Parce que partenariat, j'imagine. C'est nul, c'est pas bien, c'est pas regardable. Ensuite, t'as un Tessa Blanchard Indy Hartwell qui est une cauchemardesque. C'est un cauchemar. T'as 15 minutes 22. Où t'as deux catcheuses qui sont nulles. Et qui essayent de faire un match. Et le pire, c'est que c'est Indy Hartwell qui porte le match et qui gagne. Alors ça. Et pour t'achever, sache qu'Alicia Fox est la manageuse de Tessa Blanchard. Ouais, il y a eu des chants là envers Tessa. Ouais, oui, parce qu'elle est raciste, mais c'est réel. Hein. Mais... C'est réel. Ah ouais. Ensuite, tu as ce winner take all entre Jessie Jane et Masha Slamovich pour les deux titres. Donc Titan NXT et Titan TNA. Tu devineras bien sûr que c'est la VE qui a gagné. Parce que, voilà.
Étonnant. Voilà, et quelle surprise, dans un match pitoyablement mauvais. Leon Slater face à Moose pour le titre X-Division, c'était très bien. C'est un énorme 4,5. Avec donc du coup AJ qui arrive après le match pour féliciter Leon Slater en disant t'es le champion X-Division le plus jeune et t'as tellement de choses à faire et on pourrait pourquoi pas se retrouver tous les deux dans un ring. Ça me ferait plaisir. Tu vois. Petit teasing peut-être pour Bound for Glory. Plutôt sympatoche. Un ladder match entre les Hardys, les Nemeth, First Class et les Rascals. Pourquoi pas. Le match est pas mauvais. Mais les Nemeth dans un de leurs matchs, c'est pas ça. Les Hardys, ils ont 104 ans, ils ont plus de cardio. Edgy Francis qui sait pas faire un moonsault, donc à un moment donné, voilà. Et les Rascals, entre guillemets, les Rascals Junior, qui sont bons, mais quand tu les brides un peu, bah c'est pas ça. Voilà. Et le main event, Trick Williams défend le TNA face à Joe Henry et Mike Santana dans un triple menace à New York, dans la ville de Mike Santana. Donc évidemment, Mike Santana perd. Voilà. Évidemment, Trick Williams conserve parce que WWE. Et parce qu'ils ont prévu de faire certainement un winner take all entre Bafemi et Trick Williams. Voilà. Non, mais c'est dur. Hein. Quand là, tu m'expliques, là, j'ai. Ah, c'est dur. Et en plus, le match, après la fin, Santana fait tout et puis il se fait screw parce qu'il se fait pousser dans le poteau et puis Trick Williams fait le pin sur Joe Henry. C'est un pin volé, tu vois, c'est un pin de heel. Mais, ouais, ça fait chier parce que Santana, potentiellement, c'était un peu son moment de gloire. Il est chez lui, tu vois, il a une entrée spéciale dans le public avec son peuple, entre guillemets. Et tu te fais screw par Trick Williams qui te fait... He's tricky, voilà, donc ouais, ça fait chier pour lui. Après, se dire que c'était son moment de gloire à Mike Santana, qui est pas le catcheur du siècle, hein, Ah non, non. ça fait peur, hein. Ça fait peur quand même. Hein. Ah bah TNA, c'est pas la TNA de l'époque. Hein. Ah bah on est loin de la Là, TNA de l'époque, hein, vraiment, là on est dans les bas-fonds, hein, vraiment. Allez. Je pensais qu'avec le rachat et le nouveau propriétaire, enfin le nouveau directeur, ça allait changer. Ça va être pire en pire, quoi. Parce que Damore s'est fait dégager, Guy Kim s'est fait dégager, et Guy Kim à Skip a été signé chez VE en tant que productrice, excusez-moi. Ouais. Ça peut être bien, ça pourrait dire féminine, pour le coup. Mais ouais, j'ai l'impression que TNA est en train de s'enfoncer avec ce partenariat, ils sont en train d'ouvrir leur cul et mettre de la vaseline, quoi. Vraiment, c'est... En fait, oui, la VVE peut mettre ses déchets, entre guillemets. C'est clairement le message, hein. Et il gagne en plus. Donc, c'est ça quoi, qui est terrible. Quoi. Ah, mais c'est... Et quand tu regardes le show... T'avais les shows AAA avec des catcheurs de la VE. Les catcheurs VE ont tous gagné. Même Natalia. Même Natalia a gagné. Oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà, les AAA, Supermania, je sais pas quoi, leurs trucs là. Je regarde pas AAA de toute façon. Tous les catcheurs VE ont gagné. Tous. Ah, il y a Mister Iguana qui a gagné, mais lui il a un contrat spécial. Il a un contrat. J'ai fait popper des gens aux États-Unis. Bon, voilà, j'ai fait popper des gens, donc moi j'ai le droit à gagner. Voilà, c'est triste. Hein. C'est triste. Ah ouais. News suivante, on va parler des tryouts qui ont eu lieu il y a 2 semaines du coup. Bon, c'est pas mal de catcheurs et de sportifs plutôt indés. Le seul nom que je reconnais dans toute la liste, c'est donc LG Clearly, donc du coup le mec à l'AIRA qu'on avait pu voir. Ouais. C'était pas l'Arabie, c'était avant, donc Money in the Bank. Voilà, avec pas le shitstorm, mais la petite punch que je m'étais pas pris la tête sur Twitter, mais vous savez quand vous dites que j'en ai rien à foutre de voir le mec d'une catcheuse enfin qu'on focus sur le disant regardez c'est son mec, oh là là mon dieu, il se fait insulter par Becky Lynch, j'en ai rien à branler. C'est comme à SummerSlam, à un moment donné on te montre je crois que c'était la femme de Jelly Roll. J'en ai rien à foutre. Ouais. J'en ai rien à foutre de voir que sa gonzesse a une place au premier rang. J'en ai rien à battre en fait. Ok, si tu fais un zoom dans le moment où elle est vraiment dramatique et que la personne en question joue le rôle et vraiment joue bien le rôle, ça va. Mais là, j'ai clairé, il était juste focus dans le match. Et la go de Jelly Roll est en mode ouais. Donc voilà, à un moment donné, oh là là. Ah bah oui, non mais. Et en fait, là où ça avait bien marché à l'époque, c'était Sami Zayn.
Sami Zayn avec sa femme là contre Roman Reigns au Canada, c'était trop bien ça, tu Bah vois. oui, parce que Bah, c'était brief. bah oui, Parce que Zayn a sauf que brief sa là, go juste avant le match. Il a fait bon, attends, là par contre, faut que tu sois un peu comme ça. C'était bien. Ah, putain, mais briefer les gens avant de. là où c'était extraordinaire, on en a rigolé pendant longtemps. Wendy, AJ et Samoa Joe. Voilà, C'était hyper ça beau, ça. c'était bien. Ça c'était bien. C'était Mais l'air bon, Vince. Hein. ouais, On en reparlera de l'air Vince. oui. Alors, après cette news, la news, bon, on continue. Hein. VVE AAA, VVE a clairement dit, c'est une news que Cultaholic nous a ressorti via le Wrestling Observer, qui dit que la VE a clairement mis à mal, pas mis à mal, mais a clairement fait comprendre que AAA est une compagnie de développement. Voilà. Ah, Ce qu'on d'accord. avait à peu près prédit avec le rachat en disant ça pue la merde, ils vont mettre des catcheurs qui veulent pas utiliser là-bas, bon, principalement les latinos, et puis après ça va se développer. Voilà, c'est une compagnie de développement, c'est-à-dire que les catcheurs qui sont pas trop nocifs et qui sont bons, c'est-à-dire un seul, Vikingo, voilà, vont après aller chez NXT, puis dans le main roster. Voilà, donc ils ont clairement dit que AAA est une version VVE mais développement. Donc certainement le palier c'est AAA, TNA, NXT main roster. Putain, Ouais, bah, paye ton parcours. Hein. ouais. Non, mais c'est fou parce que c'est quand même une compagnie reconnue hein, au départ. Hein. C'est comme une compagnie Et familiale aussi. ben C'est et là maintenant, une compagnie familiale. Voilà, à la base c'est ça, c'est une compagnie familiale que ben ils ont vendu leur âme à peu près. Voilà, ils ont vendu leur âme. C'est triste. ouais, c'est NXT Mais en bon, moins bien quoi. passons ça puisqu'il y a une bonne nouvelle. Owens a fait sa chirurgie et c'est un succès. Voilà. Il est en rééducation au niveau du cou. Tout va bien. Voilà. La chirurgie s'est bien passée. Ça, c'est la bonne news. La bonne nouvelle. Après, est-ce qu'on retrouvera Kevin Owens? Je sais pas. En tout cas, c'est un succès. Et qui dit bonne nouvelle dit mauvaise nouvelle. Hulk Hogan est mort. Voilà. Je ne sais pas comment le dire. Ah oui, en effet. Je ne savais pas comment le dire. Alors, je n'ai pas réagi sur Twitter ni n'importe où. Parce que je suis désolé, mais j'en ai rien à foutre. Voilà, Hulk Hogan, je l'aime pas. Je le porte pas dans mon cœur. Alors oui, hein, c'est un grand monsieur dans le catch. La Hulkamania, la Gold Era, la NWO, WCW. Mais raciste. Très raciste, homophobe. En Ça, fait, ce voilà. qui est incroyable avec le cas Hulk Hogan, c'est que euh, c'est avéré en fait. Je veux dire, il n'y a pas des suspicions en mode Ah ah, il a ben non, peut-être. non, Oh. non. Non, il l'a dit en fait. Donc, non, c'est. Il l'a dit, et quand tu vois les moments de malaise qu'il y a quand il est présent à côté de Titus O'Neil, par exemple, Aïe, aïe, aïe. c'est très malaisant. Quand tu vois à côté de Mark Henry, c'est malaisant. Et quand tu vois, bah, alors tout le pataquès qu'ils ont fait, le Raw, NXT, SmackDown, hommage à Hulk Hogan que j'ai skip, hein, toute la partie Hogan, hein, on a carré. Euh, c'est malaisant quand même quand tu vois tous les gars qui sont là et t'en vois. Certains n'arrivent pas à mentir et ça se voit. Ils veulent pas être là. Ah oui. Ils veulent Ah pas ouais. être là. Ils sont en mode, bah, on est obligé parce qu'on est payé et qu'on est obligé parce que c'est l'image de la compagnie. On n'a pas envie d'être là. Et oui, Et je c'est. crois que Roman, il Oui. n'était pas là lui. Hein. Roman, il Ouais, était au show et je crois ouais, il était Roman. pas à l'hommage. Hein. Bizarre. Donc voilà, donc Ouais. oui, c'est un grand monsieur dans le monde du catch, oui. Mais malheureusement, c'est un connard. Voilà, donc c'est une personne très nocive. Une personne humaine très nocive. Très nocive. Oui, Donc, puis je pense dans ces cas-là, bon, malheureusement, ça en parle de partout, mais je ouais, pense qu'il faut juste keep quoi. Donc, ouais. tu t'en fous et puis voilà, c'est Et tout. la VE était obligé de faire un hommage, tu vois. Tu vois, Ouais. AEW, ils ont fait aucun hommage. Rien à foutre. Moi, je crois qu'ils ont juste parlé, ils ont juste fait. Ouais, bah Taz, Je vite crois que fait, il a c'était dit comme ouais, ça. Hogan, il est mort, mais respect, et Matt Brother. Ouais, voilà. Voilà, enfin, bref, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Ah, hey, my friend, voilà, donc, bref. Et puis, parlons de mauvaises nouvelles qui amènent une bonne nouvelle qui peut être une mauvaise nouvelle. WWE Unreal est sorti sur Netflix. Apparemment, Ah L'envers du décor. Ce qui
n'est jamais filmé et enfin filmé pour vous, parce que c'est un documentaire. Mais sauf que l'aveu ont oublié de dire à qui était destiné ce documentaire. Ah oui, ah bah ça. Parce que moi, tu vois, au début, Unreal, je me suis dit, ouais, c'est un documentaire VE, il tombera pas sur Netflix France. Parce que Netflix n'a pas les droits VE en France. Donc je me suis dit, Mhm. il va être co-state. En fait, non. Du coup, il est dans tous les Netflix. Je me dis, putain, Ah, il est mondial. ok. Et déjà, bon. Alors moi, j'ai pas encore fini. Parce que j'ai eu 7 heures de SummerSlam à rattraper. J'ai pas eu le temps de finir. Alors, il y en a... ouais, c'était soit on regarde SummerSlam et on se bousille un samedi complet, potentiellement, où on se fout la tête sous l'eau. Enfin, un dimanche complet où on se fout la tête sous l'eau. Ou est-ce qu'on se fait un barbecue piscine? J'ai préféré le barbecue piscine. Voilà. Oh, t'abuses, hein. Oh là Comment ça, là, quand même, t'abuses? Non, j'ai t'abuses. préféré le barbecue piscine à Sami Zayn Karrion Cross. Désolé. Voilà. Ah ben non, ah ben t'aurais pas dû. J'aurais pas dû. T'aurais pas dû. Pas Ah merde. ben oui. L'erreur. L'erreur est humaine, comme on dit. Hein? Au gars, il en a fait des erreurs, hein. Pourtant, voilà, hein. Bref. Donc, Unreal, quand tu commences ce documentaire, il te dit... Enfin, on va appeler Polo, hein, notre grand Polo national, hein, te dit, avec cette voix un peu grave, tu vois, on va montrer ce qu'on n'a jamais montré. C'est un peu l'envers du décor. Alors, j'ai pas tenté la VF comme toi. Je suis pas un suicidaire. Ah ouais, mais. Parce que bon, les VF de documentaires... non, merci. Voilà. Non. Donc, faut oublier. Et je me dis, ok, d'accord, ok, tout va bien. Et je regarde le premier épisode. Je fais, bon, putain, c'est expéditif quand même. Hein. En fait, juste la question que je voulais te poser, au départ, même avant de lancer, tu t'es dit, est-ce que ce doc, tu penses que ça allait être pour les casus, ou tu t'es dit, je commence, mais ça va être, à mon avis, pour les gens qui regardent déjà le catch, quoi. Je me dis... Après, le problème, c'est que... Au site, je sais pas comment ça s'est fait. Mais en France, c'est vrai que j'ai pas eu de crowd com dessus. Il y a eu il y a la com de Unreal quand tu suis les comptes de l'AVE. Donc t'as la com Mhm. d'Unreal. Mais sur Netflix, enfin Netflix France, on a rarement parlé. Moi, j'ai quand même eu une petite newsletter de Netflix en disant un programme qui sort bientôt qui pourrait vous intéresser. Certainement parce Ah que oui, j'ai bah, dû regarder ouais. 2-3 trucs de catch et qui se disent bon, lui il regarde ça, donc on lui envoie cette newsletter. Donc je pense que Netflix lui-même a fait un pic spécial. Par exemple, tu vois, j'ai fait un truc que je fais, c'est que je vais voir mon Netflix, on me l'a conseillé directement, j'ai ouvert celui de ma copine, que dalle. Voilà. Ah bah, oui, bah, c'est Donc, ça, en fait. donc Euh, l'algorithme Netflix a décidé qui elle regardait ou qui elle pas regarder. De toute façon, je pense que l'audience de Unreal, ils s'en battent les couilles, puisque c'est VE qui paye. Et en C'est fait, du je VE, trouve ça, donc... tu vois, c'est problématique parce que, regarde, par exemple, ta copine, elle ne regarde pas le catch, mais ce qui est le cas pour pratiquement tous les Français, hein, là, si tu veux t'intéresser à une reel, tu l'as même pas dans les nouveautés dans l'accueil. Même sur Netflix Ouais, France, sur ouais, ouais. Twitter, ils l'ont même pas mis. Ils ont même pas mis, ah, Unreal est disponible. C'est quand même, moi je trouve ça grave quand même, tu vois, c'est quand même dommage, Ouais, quoi. ouais. Et bah, tu vois, quand j'ai lancé le documentaire, je me suis dit, putain, cool, un documentaire VE fait par Netflix. Donc, putain, Netflix, grosse production, des caméras de dingue, une façon de monter, un gros cahier des charges à respecter, tout ça. D'un côté, ça peut être bien, d'un côté, ça peut être néfaste. Je me dis, ok, putain, c'est quand même Netflix, c'est pas n'importe quoi, c'est pas genre ou Peacock, Peacock aussi fait des bons trucs, tu vois. Donc, je décris pas Peacock. Mais, je me dis, bon, il faut expliquer les choses parce que, bon, on a le documentaire de catch français, les dessous du catch américain, qui est clairement, enfin, il te donne toutes les ficelles du milieu, voire celles qu'il faut pas savoir. Je me dis, ok, le documentaire se lance, je fais bon, ok, il se présente, ok, sympa, d'accord, ok, il explique un peu, mais je me dis dès le début, je fais, ah putain, il explique pas ce qui est vraiment depuis le début VVE, Bah oui, eh oui. c'est un peu dommage. Parce que bon, ceux qui regardent et qui ont certainement été piqués par Netflix dessus, c'est les gens qui ont regardé le doc Vince McMahon. Ouais. Qui est vraiment un doc ultra agressif sur le gars. Donc c'est C'est un un doc très un bon doc, peu... hein, par contre, hein. C'est, C'est un bon doc. ouais, c'est un très bon doc, c'est un doc très, entre guillemets, criminel, tu vois. Ouais. Sur Bah, une il est à vision. charge, hein. Il est à charge sur Vince, hein. Voilà. Voilà, donc... Et bon, il explique pas grand chose. Je me dis, bon, directement, dès le début, il te dit, ouais, la saison WrestleMania. Je suis, oula, WrestleMania, Chamber, et puis première à Netflix.
C'est compliqué, hein. Pour nous, qui suivons le catch toutes les semaines, qui suivons l'actualité, tout ça, nous, on n'est pas perdus. Bah, parce que nous, saison WrestleMania, on sait ce que c'est. Vu le découpage des épisodes, tu sais très bien que le premier va parler du premier sur Raw, le premier de Netflix. Ouais. Ensuite, ça va être le Rumble. Ensuite, après, il va y avoir 2 épisodes sur Chamber, un épisode sur John Cena et WrestleMania. Voilà. C'est le découpage de ce que j'en ai capté, parce que j'ai pas encore vu les 2 derniers. C'est ce que j'ai capté du découpage Netflix, c'est-à-dire on centralise un événement par épisode. Ok. Sauf que le problème, c'est que Chamber, il te l'explique un petit peu, mais vite fait quoi. Ils disent, il y a des pods, et puis il y a 6 personnes dans le ring, et puis ensuite, en fait, il faut qu'il y en ait qu'une qui gagne, et enfin, qui survive, et elle gagne. Ok. Et encore, hein. C'est expliqué, mais vraiment, c'est expéditif. Ouais, parce qu'ils expliquent pas que pendant que les 6, en gros, faut avoir 5 tombés quoi, pour gagner. Quoi. Faut pas un tombé pour gagner. Ouais, tu vois, je veux donc dire, c'est par élimination. directement, en fait, ils se ferment une porte sur les non-connaisseurs. Les non-connaisseurs ouais. vont être perdus. Ceux qui connaissent, en fait, ce doc, en fait, ils ont clairement pas expliqué la cible dès le début. Ils auraient pu dire, oui. ce doc est réservé à des gens qui s'y connaissent un minimum, tu vois. Mais même pas, ils ont Mais même même, pas voulu nous expliquer ça dès le début. mais tu sais, mais même Raw et SmackDown, expliquer c'est quoi? Expliquer que ce sont des shows hebdomadaires, mais pourquoi ça s'appelle Raw ou SmackDown? Enfin, je veux dire, en vrai, c'est con, mais faut expliquer vraiment pour les gens qui ne connaissent rien au catch, quoi. Parce que là, ils ont lancé le doc en mode, bon, vous connaissez déjà les bases, de toute façon. Bah non. Les gens qui y découvrent, ils ne connaissent rien du tout, Bah en non, fait. Polo, j'ai pas les bases, comme dirait Mais Orelsan. J'ai pas les bases, c'est ça, Polo. pas les bases, oui. Et Polo, il en a rien Donc, à foutre, il continue son documentaire, il s'en fout, il fait une ligne droite. Et le doc, il avance. Et je me dis, putain, l'épisode 1, franchement, il est bizarre. Il est bizarre. Et alors, on va se faire une petite parodie hein, de cette fameuse de brainstorming. Puisque oui, hein, dans le brainstorming, du coup, sachez bien que il y a donc Triple H, Bobby Roode, Michael Hayes, du coup. Et donc ça serait donc les chefs producteurs. Parce qu'après, il y a les producteurs des matchs. Donc on te montre pas Tyson Kidd, je crois qu'on montre plus tard, du coup. Mais au début, on te montre pas Tyson Kidd, on te montre pas Joseph Park, on te montre pas Guy Kim ou la personne qui s'occupe de la division féminine. Rien à branler. Vraiment, on te montre. Vraiment, on te dit, Bobby Roode, c'est un ancien catcheur. Mais personne connaît Bobby Roode en France. Personne connaît Bobby Roode. Bah oui, mais c'est ça. Non, mais ça, c'est bien que tu le dises. Mais pourquoi ils mettent un ancien catcheur? Oui, et alors? Mais Oui. on en fait quoi de cette information? Ouais, c'est. Ah, nos producteurs, c'est les anciens catcheurs. Et alors, donc, c'est-à-dire que pour être producteur, il faut automatiquement les catcheurs. Puis après, ils montent des gars vite fait. Ouais, chef, writer, exécutif. Tu fais. Mais du coup, il est dans la table de brainstorm, mais lui, c'est un ancien catcheur. On t'explique pas. On te dit pas c'est un ancien catcheur, on te dit juste que. Entre vite fait que c'est un producteur exécutif d'écriture. Et alors là, c'est lunaire, hein, puisque Triple H se retourne vers son fameux. Le tableau blanc. Fait. Ouais, bah là, on a trois gros matchs quand même. On a CM Punk, Seth Rollins, Io Sky, Rhea Ripley, Solo Sikoa, Roman Reigns. On a 3 gros matchs. C'est bien. Il faut qu'on construise autour. Puis après, t'as le fait. Ouais, on a quand même Cody Rhodes, des champions du monde, et puis WrestleMania, tout ça, ça approche. Il faut le booker. Ouais, il faut qu'il apparaisse, mais je connais son ego, il va apparaître, mais je vais lui faire comprendre qu'il va faire sa grande gueule. À peu près. C'est à peu près ça qu'il voulait dire. Il l'a pas vraiment dit comme ça. Il a dit, je vais lui parler, je vais lui faire comprendre que il peut pas apparaître dans le show, mais on va trouver un truc. Donc on va mettre dans le public les The Rock. Voilà, comme ça c'est fait. Au calme. Et donc du coup, phrase incroyable. Minute 12. C'est une minute au pif, hein, mais c'est au début de l'épisode. Hein. Il fait 3 gros matchs. Faut donner du temps. Fin d'épisode. Joseph Park. Cut. Il faut cut le match. C'est trop long. Overtime. Putain, Michael Hayes va m'enculer. Il va me tuer. Il était en pleurs. Hein. Ah, mais il était pas. Mais Joseph Park, c'est pour savoir, donc Abyss, du coup, parce qu'ils disent bien. Hein. Ouais, Joseph Park, ancien catcheur sous le nom d'Abyss. Chez TNA. Tu crois vraiment que les gens savent ce que c'est TNA? Et surtout, connaissent Abyss. Parce que Abyss est connu du circuit un peu hardcore. Vraiment, et il faut vraiment s'y connaître pour connaître Abyss. Mais Joseph Park, c'est un grand timide. Et il aime pas décevoir les gens. Donc, quand le frérot te dit faut cut, et puis quand on il fait ouais, arbitre, il faut que tu lui dises qu'il faut cut et tout. Putain, il fait un Conda Vice. On devait le cut ce match. Enfin, ce truc. Merde. Bon, ben on est en roue libre, hein. Allez, Zabi, on y va.
Voilà, donc c'est juste fantastique parce qu'au début on te dit il faut donner du temps et à la fin on te dit il y a plus le temps. Voilà. Non, mais Et oui, c'est- c'est ça de faire apparaître The Rock. Voilà. Et voilà. Non, mais Mais en tu fait, vois ce ça qui est encore une fois, hilarant- ils ont pas montré non plus l'arrivée du Rock pour le premier rôle de Netflix. Genre ils l'ont pas montré. l'intrigue de du Rock, et je sais pas parce que moi j'ai pas encore vu l'épisode qu'il faut, mais est-ce que The Rock a vraiment une partie dans Unreal? Alors- Et est-ce qu'on le voit parler à Triple H sur des bookings et tout? Ah oui, alors là, par contre, il y a une séquence dans l'épisode 4, Vincent, là. Putain, c'est ce qu'il faut que je regarde. Il y a une séquence de 2 minutes à Elimination Chamber où tu as Triple H qui est en face à face avec The Rock qui parle et qui lui fait l'entrée avec Travis Scott, comment tu vas faire, etc. Comment tu vas faire avec Cody Rhodes, ton speech, etc. Là. Franchement, c'est lunaire. Hein. Triple H, de toute façon, cette séquence avec The Rock, pardon, ça résume toute sa gloire pendant le doc. Le mec, c'est Dieu. C'est Dieu, Triple H. T'as l'impression mais- vraiment dans ce doc, c'est mais- lui qui contrôle tout, quoi. Ah, mais il contrôle tout de ouf. Hein. Enfin, en tout Mais cas, attends. c'est ce qu'il veut faire comprendre. Il n'y a pas eu de VVE avant lui. Hein. La WWE avant C'est Triple vrai, H, ça n'existe C'est pas. vrai hein. que on parle pas de la compagnie sous l'ère de Vince McMahon. Bah non, il faut pas parler de ça. Non, C'est on fou. dit que Triple H, il est le président de la WWE et il y a eu personne d'autre avant. Hein. Genre, c'est lui. C'est le pilier. C'est lui qui a créé le catch. Ah putain, c'est lui qui a créé le catch. Donc voilà, donc bon, il y a aussi l'angle en backstage où il dit à Ripley que t'es formidable, t'es une des meilleures et que Les caméras. Les et, caméras. et que tu as tout sur les épaules, que tu vas être la gigastar. Oui, c'est pour les caméras. Sauf que Ripley voit pas qu'il y a les caméras. Elle prend ça pour elle. Et ça, c'est le côté un peu vicieux. C'est manipulation humaine, là par contre. Pas cool. Et ben d'ailleurs, tu vois, tu dis ça, il y a plein de catcheurs qui se sont plaints, je crois que c'est Sean Ross qui a rapporté ça, qui a dit qu'il y a beaucoup de catcheurs qui se sont plaints comme quoi ils n'ont jamais été prévenus quand il y avait les caméras qui enregistraient pour le doc, et qu'il y a eu beaucoup aussi de scènes orchestrées pour faire semblant, etc. quoi. C'est moche, hein. Comme C'est la moche. scène des applaudissements pour Charlotte. Ah ouais, alors ça, c'est... ça- Au premier, mais au tu sais que premier c'est pas- visionnage, quand tu le regardes, donc il y a l'applaudissement et tout, tu fais oh putain, c'est sympa, le soutien féminin, puis tu vois 2-3 têtes, tu fais putain, il faut un peu la gueule quand même d'applaudir. Bizarre. Ouais, oui. Bon, Zelina Vega sont à citer. Et en fait, après, t'apprends que c'est orchestré. Ils ont dit aux meufs applaudissez Charlotte. Et en fait, bah, si tu préviens pas tes catcheuses que vous êtes filmés. Alors oui, c'est Unreal, c'est filmé ce qui n'est pas montré. Mais il y a des limites quand même. Enfin, c'est C'est censé comme pour- être entre guillemets. C'est des séquences qui sont filmées sur le fait. C'est pas des mises en scène. Par exemple, je pense que les tables de brainstorming, je pense que c'est un peu plus houleux quoi. Hein, que. Non, mais après, Mais on va parler de cette séquence mémorable. Alors là, attends, tu veux pas de CM Punk là? ah ben, le Rumble en général. Ah oui, mais attends, juste avant, parce que là, juste pour terminer sur le fait que c'était pas que beaucoup de scènes ont été orchestrées, pour moi, la pire des scènes, alors oui, t'as dit Charlotte, mais pour moi, c'est Jey Uso. Oh putain. Quand Ouais. Triple H va parler à Jey Uso, sur un côté entre guillemets, hein, il le prend à part, mais il y a une caméra, il y a 3 caméras autour, en mode, je vais te faire de toi une star. Par contre, je veux ta confiance, hein. Tu me, tu, tu fais pas de la merde, hein, Jay, ok? Hein, tu vas gagner le Rumble, etc. Je veux dire, bon, ça c'est moche, quoi. C'est pas du tout honnête de la part de Triple H. Enfin bref, Ouais, c'était ouais. une moche séquence, quoi. Après, Jey Uso, c'était marrant la séquence du deuxième épisode où il est dans la voiture et il se fait. Et le gars de la sécurité le reconnaît pas. Ah, mais Quoi. t'es pas Ça, sur ma c'est liste, marrant. toi. Hein. T'es pas sur ma liste. T'es C'est qui très très marrant. Jay. Ouais. Mark Henry derrière, il va te confirmer mon identité. Ouais, mais t'es pas sur la liste, hein. Tu passes pas, hein. Il est passé quand même. Je me suis dit, putain, ce monsieur, franchement, à 2 doigts de le féliciter, il nous aurait esquivé pas mal de problèmes. Hein. Bon, Ouais. je pense qu'il s'est fait virer dans la foulée, mais bon. Pas grave. Aïe, aïe, aïe. Mais parlons du Rumble, parce que c'est rigolo. Déjà, Rumble féminin. Alors ça c'est le brainstorming, tu vois. Ils se lèvent le matin, ils prennent leur café Starbucks, parce que oui, c'est un café Starbucks. Ils prennent leur café Starbucks, et puis ils arrivent à leur grande table, où tout le monde est là, et puis Polo, il vient avec 20 minutes en retard, il fait « Bon alors les gars, vous avez bien dormi? Comment ça va, la famille, là, tout ça? Bon, alors, parlons du Rumble féminin, on fait gagner qui? Ouais, je pense que Charlotte, ça serait quand même un bon choix, parce que ça serait son côté rédemption. On s'en bat les Oui. couilles. Prétention de quoi?
Parce qu'elle s'est blessée. Oui, je me suis blessée au genou, j'ai été absente des années, ça m'a fait mal et tout. Ouais, t'en parles de ton divorce avec Andrade que t'as jeté à la porte, là? Alors, en plus, attends, ce Hein? qui est fou dans ce que tu dis, c'est que là, ils en parlent direct de Charlotte, et c'est cette idée qui va être retenue, hein, vu qu'elle a gagné Rumble. Ah ben oui, ouais. Pourtant il y avait une idée plus intéressante, je trouve. Qui Et était en plus plus, rigolote. bah Qui vas-y, était plus vas-y. rigolote. Bref, il t'explique rapidement qui est Charlotte aussi avec Ric Flair. Mais personne ne connaît Ric Flair. Enfin, c'est pas qui est. Le connaisseur du Mais catch. oui, non mais c'est Pas vrai, qui est Ric mais Flair. personne connaît Ric Flair en France, ou même mondialement. On te dit juste 16 fois champion du monde, tu fais bravo monsieur. Et on te dit ouais madame D'accord. 14 fois champion du monde, tu fais bravo madame quoi. Mais ça s'arrête là. Et du coup, ben, souvent, il y a 2-3 names qui disent ouais c'est Charlotte. Et puis t'en as un, donc le writer exécutif qui fait putain les gars, j'ai trouvé une putain d'idée. Imaginez comme ça, la 28e et 29e qui sont les deux, qui sont sur le ring, elles s'auto-éliminent. Ce qui fait que la 30e gagne automatiquement. Et là c'est Chelsea Green. Et là je trouve l'idée de génie. Je fais C'est putain, très marrant. franchement c'est giga marrant et c'est jamais vu. C'est innovant. Et c'est ça le Rumble aussi. Et les deux connes, elles s'auto-éliminent toutes seules. Bah, pas de chance. La 30e, elle gagne automatiquement. On sait pas qui c'est, tu vois, mais... Bref, du coup, Chelsea Green rentre pas en 30e, hein, vous l'avez compris, elle rentre à sa place. Et bon, ce qui est très joli, c'est le résumé vite fait du Rumble, où t'as des slides de caméra, en fait, sur le ring. Bon, c'est plutôt sympatoche. C'est ce point positif. Et donc, pour les mecs, donc, bon, qui gagne le Rumble? CM Punk, CM Punk, CM Punk, CM Punk, CM Punk. Tout le monde, hein. Ouais, ça Tout le monde pourrait le être dit. bien, CM Punk. Mais vous savez, le Rumble, c'est fait quand même pour créer des stars. Et alors là, Bruce Pritchard. Oh là là, mais quelle idée de génie il a eu, Bruce. Ah, Bruce le cancel, mais Bruce le génie, il fait. Ouais, alors moi j'aime bien, vous savez, trouver des noms, des gars qui ont le potentiel à exploser et qui sont en train d'exploser. Et c'est exactement l'exemple de Jey Uso. Il est popé de partout, il fait des hits, les gens sont fous de Jey Uso. Merci la France, putain. Quelle bande de cons nous sommes, sans déconner. Hein, d'avoir mis Jey Uso tellement over qu'on lui a entre guillemets donné une ceinture de champion du monde. Ouais. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est pas cool, ils en ont même pas parlé. Hein. Oui, ils ont pas Quand parlé ils parlent de Jay là, Ah, ils ont même pas parlé de la France, alors que ça démarre de là. Hein. ça démarre de la France, ils en ont même pas parlé. Et du coup, bah, c'est là qu'arrive le passage Triple H ou Jay qui le prend à part. Ouais Jay, viens voir. Ouais, j'ai un petit scoop pour toi. Tu vas gagner le Rumble. Ah c'est dingue, hein, t'as vu? C'est incroyable. Hein. Tu vas gagner le Rumble, mais attention, hein, parce que ça implique de grandes responsabilités. Tu vas peut-être devenir champion du monde à WrestleMania. Hein. Il faut que tu me fasses confiance, hein, que tu te donnes à 100%. Si je te dis saute, tu sautes, hein, vraiment. Voilà, c'est... Putain, sans déconner, il y en a 6 dans la salle qui te disent CM Punk, le frère il fait, on va réfléchir, hein, on va attendre un peu. 2 minutes après, c'est Jay, parce que j'ai décidé, voilà. C'est mon choix. En plus, je crois que Bruce, il a pas eu que ça comme mauvaise idée. Hein. Je crois qu'après dans le doc, on a une autre idée de sa part, elle est pas bonne non plus. Il a des idées à la... Mais Bruce, il a jamais été bon dans les choix. À ton avis, pourquoi il a toujours été le sous-fifre de Vince McMahon? Ouais. Enfin, Autant, tu vois, il était lié entre les talents et l'administration à la base. Hein. Il était pas bras droit. Hein. bah, tu vois, autant Michael Hayes, c'est pas trop mal. Michael Hayes, franchement, je trouve que c'est intéressant. Ouais, non, Mais Michael Hayes, il fait des bonnes productions, mais Bruce. non, mais en fait, bon, on se doute bien évidemment, on n'est pas bête non plus. On se doute bien évidemment que les réunions durent beaucoup plus longtemps, ils en ont déjà parlé avant. Mais quand même, je veux dire, là, la réunion, je trouve qu'elle est ridicule en fait. Parce que je trouve même pas que ça donne un bel aspect en fait à la discipline. Parce que ça te montre que, en mode, bon, ils ont orchestré ça, bien évidemment, on l'a compris, mais en 5 minutes, bon, Jay va gagner quoi. Bon, ouais, en fait, ça veut dire que d'un claquement de doigts, quoi, un mec, alors que comme tu l'as dit, il y a 7 gars qui ont dit CM Punk, il suffit qu'un mec te dise Jay, boum, changement d'idée, quoi. Je veux dire, c'est quoi ça? C'est pas une Ouais. démocratie, en fait. Et tu vois, il y a un passage de Dioso qui dit... Alors, je pense qu'il le pense réellement, tu sais, il est un peu naïf en disant que c'est en ne lâchant rien qu'à un moment donné, la chance va sourire et t'auras la lumière et le push que tu mérites. Ouais. C'est très naïf parce qu'en fait, c'est la vision du catcheur.
T'es dans une compagnie et tu vas travailler, tous les jours, toutes les semaines, plein d'années pour en fait avoir que les gens te repèrent, te disent lui peut-être il y a moyen de créer une star. Mais Triple H et ses sbires, ils ont en fait le destin de chaque personne entre leurs mains. Et si à un moment donné cette personne elle est en train de capoter, tu te dis putain il y a moyen qu'il soit pas très bon et que ben j'ai aucune idée pour lui, il va le mettre de côté et t'auras jamais ta chance. Coucou Steam Theory par exemple. Voilà. Donc Jay il est très naïf sur cette partie documentaire. Bon, Chelsea Green, par contre, en termes d'entertainment, il n'y a pas mieux. Putain, la dinguerie qu'est Chelsea Green Mais attends, dans son cerveau, c'est magique. Hein. C'est beau. avant de passer au truc des féminines, là, je trouve quand même que en fait, ça reste une question de pognon, en fait. C'est que tu te rends compte Oui, encore. oui, oui. Jay, pourquoi il est mis en avant? Bah, parce qu'il vend des t-shirts à gogo, que le public est à fond derrière lui, que voilà, ça fait des ventes. Mais sinon, après, Jay, j'ai pas envie non plus d'être hyper méchant avec lui parce que ça se voit, c'est un bon gars, par contre. Jay, c'est Ouais, un mec ouais, c'est hyper un très chill. bon gars. Il a son fils et tout. Ou peut-être son filleul, je sais pas. Mais Ouais, ça se voit qu'il est super proche et qu'il est. C'est un bon gars, mais il est trop naïf. Il est putain de et puis naïf. c'est pas un très bon catcheur. Il est bien en équipe, il est très bien en équipe, on l'a Ah, vu, mais la mais c'est dinguerie pas. qui t'a sorti sur ça. Alors par contre, il y a des trucs Oh là intéressants, j'ai trouvé, là. c'est qu'ils ont quand même parlé de ses botches. Ça, c'était cool, je trouve. Ouais, mais Ils ont parlé de ses botches à un moment donné, là, donc c'est bien. la dinguerie qui te sort en mode ouais, non, mais catcher en solo, c'est différent. Euh, Moi, je suis souvent fatigué. Je pouvais m'appuyer sur Jimmy, sur mon grand frère, en Ah faisant ouais, les non. tags par équipe. Parce qu'en fait, quand je descends de la scène avec faire des hits, je suis cramé. Je fais, mes frères, t'as une hygiène de vie, mais dégueulasse. Genre, tu fais Ouais. ton entrée, tu donnes tout pendant ton entrée, et après, t'es cramé. Donc, c'est pour ça que tes matchs sont mauvais. C'est parce qu'en fait, c'est. Mais Jay, t'es en train de dire une dinguerie là par contre. Vous avez Ouais, pas c'est vrai que c'est coupé. fou, pays, sa Mais vous condition avez pas physique. coupé son montage. Donc, Ils ont pas coupé son montage, le fait que le mec te balance ouvertement que j'aime pas catcher en solo parce que je peux pas me reposer sur mon frère qui peut prendre le relais à certains moments quand je suis trop fatigué. Je fais donc quand tu fais les tags, c'est que t'es claqué. Et donc là en fait en solo, c'est chiant pour toi parce que dès que tu fais ton entrée, tu claques toute ton énergie dans ton entrée et après dans le match t'es cramé. Mais alors, Putain, la aussi vache. pareil, quand ça parle de Jey Uso, un truc qui est dommage, pourquoi ils ont pas parlé de Gunther? Gunther, de toute façon, il y a une petite séquence à un moment donné avec, je sais plus c'est qui, mais avec CM Punk, je crois. Mais sinon, on le voit nulle part, Gunther. Bon, à la limite, ils n'ont pas voulu de faire un truc sur lui, pas de souci. Mais par contre, quand vous parliez de Jey Uso, parlez de Gunther. Vous êtes obligé. Parce que quand ça va parler, quand il parle de Jey Uso qui gagne contre Gunther, en mode c'est tranquille, quoi. Mais je sais pas, si vous voulez faire du storytelling dans votre truc, montrer que Gunther, c'est quand même quelqu'un, quoi. Je sais pas. Mais en fait, il y a plein de choses dans Unreal qui est tout ça totalement bizarre. C'est qu'ils présentent des catcheurs, mais genre Roman Reigns, qui est quand même la plus grande superstar du business aujourd'hui, bah c'est qui? Enfin, je veux dire, il le présente pas une fois, quoi. Vraiment, hein. Même tu verras dans les épisodes 4 et 5 que t'as pas encore vu, Mais il n'est est-ce pas qu'il parle de présenté, Roman Reigns. Rollins? Bah, Rollins, Rollins, euh, il n'est pas présenté une seule fois, comme Becky Lynch d'ailleurs, hein. Mais on le voit juste à la fin parce que forcément il parle de CM Punk, donc forcément il parle du triple menace. Mais sinon, il n'y a aucune présentation de Rollins et Roman Reigns, quoi, qui sont les deux plus Ah grandes ouais, donc le superstars du main event business. de la nuit de Mania, bah les couilles quoi. Ben si, ils en parlent, mais ils parlent de Paul Heyman à un moment donné, bien évidemment, mais sinon ils ne parlent pas de Rollins et Reigns. En gros, ils te font juste comme si c'était des adversaires de CM Punk, quoi. Voilà. Mais sans plus, quoi. Je veux dire, c'est quand même incroyable, je trouve, alors que c'est les deux plus grandes superstars du business. Oh là 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 là, oh le C'est fou, quoi. désastre. Oh le Non mais désastre. c'est dingue, quoi. Oh Donc, c'est un désastre. c'est pour ça, en fait, c'est qu'on en a déjà un peu parlé avec Vincent en off depuis une semaine. Moi, j'ai été hyper déçu du doc. Je m'attendais vraiment à un truc hyper bien en mode ah, c'est cool, ça va fédérer un peu comme ils avaient fait pour Drive to Survive avec la Formule 1. Et en fait, pas du tout. Parce que tu te rends compte que rapidement, comme tu l'as dit, Vincent, c'est qu'au bout du premier épisode, bah, honnêtement, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit ah, allez, je vais m'intéresser et qui se disent mais en fait, c'est pas du tout pour moi, je ne comprends rien. Et c'est pareil pour les épisodes d'après. Bon, le meilleur épisode, c'est l'épisode 5. Il est vraiment très bien sur WrestleMania, c'est hyper cool. Mais je veux dire, il y a très peu de gens qui vont arriver jusqu'à l'épisode 5, quoi. Donc,
Ouais, Mais j'ai je vu suis 2-3 hyper avis comme déçu. quoi ils ont arrêté à l'épisode 1, tu vois, donc... Ah bah tu vois, non mais c'est pas étonnant. Puis ça décroche, Mais tu décroches, bah oui. et puis la VF, moi je t'ai dit, j'ai fait l'effort d'essayer de regarder en VF. Franchement, ça rend enfantin le truc, quoi. Ça rend enfantin le truc, ça rend même un peu ringard. C'est hyper dommage, quoi. C'est hyper dommage. Euh, genre, je me dis que quelqu'un qui avait déjà peut-être une mauvaise vision du business, même si le business a évolué et que les gens ont peut-être ont une meilleure vision, je me dis que, ouais, en fait, ça, ça vaut pas le coup que je m'y intéresse. Et c'est dommage, parce que concrètement, The Doc, c'était fait pour ça, quoi. Donc, Ils ont ouais, loupé la cible. complètement. Bah, c'est ça. Pour moi, c'est un semi-échec. C'est un échec, en fait. Non, c'est un échec. Même si les deux derniers épisodes sont bien, il y a des belles séquences, hein, heureusement. Heureusement. Mais je veux dire. Ouais, Et puis, ils ont pris un risque, hein. ils ont Parce que, loupé. quand même, même pour les fans de catch qui regardent, mais tu sais, nous, on est entre guillemets des analystes. Donc, on sait tout ce qu'il y a en dehors. Mais pour les gens, tu sais, qui regardent le catch juste comme ça, quoi. Tu sais, c'est leur divertissement. Et puis, tu sais, ils ne regardent même pas les news. Imagine, ils regardent ça. En fait, ça détruit leur magie, entre guillemets. Enfin, je veux dire, voir par exemple des séquences où tu sais, là, sur Jet Cargill, là, par exemple, là, ils ont fait une grosse séquence, là, quand il monte son attaque, là, on la voit backstage, etc. Ben, Ouais, putain, mais ça aussi, c'est tellement, tellement jeté en mode allez, ciao, ça dégage. je pense qu'il y en a beaucoup qui vont même peut-être se retirer du catch, hein. Des fans qui regardent juste ça pour rigoler ou qui, voilà, c'est leur divertissement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus, quoi. Ils se sont dit, mais en fait, non, je voulais pas regarder ça, moi. Je veux pas qu'on montre ça. Donc, Ouais, parce que par ouais, exemple, ben, du coup, le plan qu'il y a sur Jade, ils te disent alors, ben là, on a mis Bianca et Jade dans l'équipe, et bah, Jade s'est pété, enfin, s'est blessée, et on a imaginé ce plan qu'elle se fait attaquer pour la mettre ouais. out. Problème, elle est revenue plus tôt que prévu. Donc on n'avait pas envisagé le plan de retour. Donc on a imaginé, et donc là c'est le grand Bruce qui te balance ça, et imaginez que l'attaquante était l'amie de Jade, Naomi. Genre paf, allez toi, le coup passé Naomi, pourquoi c'est Naomi. Quel a été le raisonnement en brainstorming de pourquoi ça a été ça. Non, 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 c'est Naomi. Et puis nique ta mère, hein. Alors, pas d'autant infos Et puis, d'argent, hein. attends, moi je trouve que cette séquence aussi, Putain. enfin, c'est une cata parce que comment, genre, c'est hyper mal expliqué. Genre, il te parle de Liv Morgan et Raquel, mais qui sont ces femmes? Genre, celui qui ne connaît rien au catch, mais qui sont ces femmes? Genre, ils t'ont parlé du plan là, de la story de Jade et tout là, en mode comme si c'était normal. Tranquille, ça sort de nulle part. Euh, genre, genre, t'es vite perdu, quoi. Tu es vite perdu si tu suis pas le truc, quoi. Donc, ouais, non, c'est dommage, quoi. C'est hyper dommage. Le truc qui était sympa à un moment donné, c'était Cody et Kevin Owens. J'ai trouvé ça, c'était une séquence pas mal. Euh, Quand il se prend le pile driver là sur l'échelle, c'est bien, ça montre quand même aussi le côté quand même du catch qui fait mal, quoi. Je veux dire, ça c'était intéressant. Euh, mais, euh, mais voilà, quoi, t'as deux, trois séquences Ouais, bien. le Et, côté, le côté, est-ce que ça va? Putain, t'as pas trop eu mal au cou? Non, j'ai rien, toi ça va, écoute, va te faire ausculter, n'oublie pas le médecin. Enfin, tu vois, voilà, ça c'est intéressant, ça, tu c'est vois, je trouve, cool. ok. Mais, mais sinon, le reste, non, c'est loupé, quoi, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, mais il y a plein de trucs qui sont dommages, il y a plein de trucs qui sont bien, mais c'est juste, il y a des trucs Et puis qui ont Lego pas été. Triple H, quoi. Ah, mais Lego Waouh. Triple H, c'est juste insupportable parce que à chaque fois, il est en face de la caméra, il est en mode regardez, c'est grâce à moi qu'il est champion. En plus, il vient tout le temps dans un gorilla pour dire merci beaucoup du soutien, Oui, de la confiance et tout. Mais ça, ouais. c'est le respect. En fait, quand tu sors du ring et que tu passes par gorilla, tu serres la main des producteurs, tu dis merci, merci d'avoir produit ce match parce que au début, t'étais comme ça. Donc voilà. Bon, après, le bon côté aussi de ce côté gorilla, c'est qu'ils expliquent vite fait, hein, vite fait, où est Triple H, où est Bruce, et c'est tout. Ils te disent pas où sont les autres dans la pièce, mais que ils sont placés là et qu'à un moment donné, ils vont faire le chemin pour venir ici. Et ensuite, ensuite, c'est aussi bien le côté où
euh, Triple H, bon, même si c'est que sur lui, même si beaucoup de personnes autour, par contre, c'est insupportable, hein. Ce système de production, c'est juste insupportable. C'est bien qu'ils disent, bon, caméra 1, caméra 2, angle fort, angle ci, à tel, pour faire les plans de caméra. Bon, certains plans sont foirés, mais c'est bien de faire ça. Et tout le côté où, avec l'arbitre, en fait, les gestes des producteurs, les yeux et les oreilles, enfin, les yeux et les oreilles sont les producteurs qui envoient les infos aux arbitres pour dire aux catcheurs qu'est-ce qui va se passer, ou voir l'état de santé, ou faire ci et faire ça. Donc ça explique bien le rôle de l'arbitre, en tout cas dans un match de catch en général, et l'importance des producteurs des matchs. Le problème, c'est que l'arbitre, il a 153 infos dans son oreillette qui ne sont pas Ouais, destinées à lui. C'est un ouais. énorme respect de savoir quelle info est à toi, à réussir à entendre, à écouter avec le boucan qu'il y a dans la salle, et surtout rester focus dans le match. Franchement, Ouais. respect, Non, hein. c'est... non, mais ce sont les arbitres, c'est Respect, hein. respect à eux, hein, c'est dur, hein. Mais j'y réfléchissais là pendant que t'en parlais. Un truc quand même, je trouve en fait, on a oublié la base en fait. Pourquoi? Il n'y a aucune séquence. Franchement, il n'y a aucune séquence où tu vois, par exemple, je sais pas, ils avaient qu'à faire ça, suivre Cody Rhodes, je sais pas, pendant une demi-heure là, pendant le doc, et montrer ses répétitions en fait. Genre, c'est quand même la base. Comment les catcheurs, comment ils performent? Mais, je sais pas, ça aurait été cool des séquences où on les voit comment faire leurs répétitions, tu vois? Genre, ça parle beaucoup de storytelling, d'écriture, ok, mais ça reste quand même quelque chose de sportif. Il n'y a aucune séquence sportive en fait quand il pense. Il y a les séquences des matchs, mais on voit jamais de répétition. Je trouve que ça aurait été cool ça de montrer justement, regarder comment que c'est dur, comment le travail des catcheurs, comment ils font leur entraînement. Il n'y a aucune séquence d'entraînement. Je trouve ça vraiment dommage, moi. En fait, ils se sont loupés sur plein de trucs, quoi. Il y a plein de choses qu'il fallait montrer qu'ils n'ont pas montré, quoi. Euh, le fait de dire que, bon, ils en parlent dans l'épisode 5 à la toute fin, mais quand même, travailler toute l'année, c'est quand même quelque chose de compliqué aussi. Genre, c'est quand même chaque semaine, bah, t'as 2 rendez-vous, genre, c'est tout le temps, quoi. Même pendant les live shows, ils en ont pas parlé, ça, hein, les live shows, là. Mais c'est tout le temps, quoi, tu y bosses, quoi. Donc, ouais, je comprends pas, en fait, c'est quoi qu'ils ont voulu montrer, quoi. L'envers du décor, ok, mais l'envers du décor de quoi? Parce que l'envers du décor, c'est bien plus que des écritures, hein. Donc, c'est de la prépa physique, mentale, etc. Ouais. Ouais, tu vois, Alors, c'était cool. Sur Chelsea Green, ça, c'était cool quand elle a parlé de dire j'avais envoyé les invitations à ma famille pour qu'ils viennent me voir et j'étais pas sur le show. Ça, c'était pas mal, je trouve. De montrer que oui, t'as beau envoyer des trucs à ta famille pour qu'ils viennent te voir, bon, bah, t'étais pas sur le show, quoi. Ça montre aussi la dureté du business. Ça, c'était cool. Mais, ouais, genre, ils ont montré des séquences des fois avec Cody ou Chelsea Green qui a été chez elle. C'est pas mal. C'est sympa, mais c'est pas assez. Genre, ça dure 2 minutes, quoi. ouais, tu Donc, vois, c'est bien pour tout ce qui est tout ce qui est doc, ça c'est cool. Euh, c'est bien, mais c'est pas assez. Il y a pas assez de temps en fait. On te dit que Chelsea elle a 600 tenues qu'elle garde, une tenue par jour et tout. C'est bien, mais ouais, en fait ils en parlent pas assez. Putain, il faut développer Saturday un peu Night Main plus. Event, ils, Alors ils t'ont ça, même pas expliqué c'était quoi. alors Ils t'ont même pas expliqué c'était quoi. Genre, ils parce t'ont que dit, tout le ouais, monde il y a a rien ça. à foutre de ça. Mais bien sûr, non, mais je veux dire, c'est Mais hallucinant. ouais, il faut expliquer les choses un peu parce que bon, merde, merde. Faut Parce que nous, expliquer. on s'en fout, on connaît, mais bon, le but, quand même, c'est quand même de montrer. Nous, on a envie que le catch devienne populaire, enfin, ce qui est déjà de plus en plus le cas. Mais je veux dire, on veut que ce soit quelque chose de bien, quoi, qu'on montre vraiment des bons trucs. Là, je sais pas si vraiment c'est positif, quoi. Quand tu regardes le doc, est-ce que ça donne envie? Bah, je suis pas sûr, quoi. Et puis, un truc aussi, je t'en avais parlé, Vincent, mais putain, c'est quand même entre couilles, quoi. Je veux dire, euh, t'as un truc un petit peu anxiogène, je trouve. Genre, pendant les réunions où ça parle, etc., bon, t'as aucune femme, hein, quand même. Faut le noter, quand même. T'as aucune femme qui est là en écriture ou quoi. Genre, tu vois, ça aurait été cool de montrer Gail Kim, par exemple. Ou même, Après, Gaï Kim, euh, elle a signé récemment, donc. oui, mais ou même une autre. Je pense qu'il doit y avoir d'autres femmes.
ils Bah les oui, montrent oui. pas. Oui, bien C'est sûr. quand même genre, tu regardes le doc, tu dis putain, c'est un monde de masculin quoi. Alors heureusement, t'as l'épisode sur les filles, sur les femmes, Ah mais ouais, mais oui, c'est un monde de c'est bonhomme, hein. compliqué quoi, hein. C'est clairement un monde de Mais, bonhomme, hein. et Ça, puis je ça, peux c'est pas cool que contredire. Bianca fasse ses tenues, c'est cool qu'ils l'ont montré ça. C'est bien. C'était pas mal comme séquence. Après, oui, voilà, mais c'est trop peu. Oui, bah bien sûr. Malheureusement, c'est trop peu. Après, Une est-ce saison 2 est que confirmée, hein, ça y est, hein. Mais ils ont confirmé. Bref. Bah, du coup, la deuxième partie de l'année 2025. Du bah coup, SummerSlam quoi, je pense, hein. voilà, voilà. Donc on va. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir cette partie-là parce qu'on va bien rigoler. Bon bah oui, surtout avec ce qui est passé là. On va bien rigoler. Mais bon. Bref, et du coup, dans Unreal, on nous dévoile la carte de WrestleMania qu'on devait avoir. Et là, c'est rigolo. C'est très rigolo. Pas parce que la carte était immonde. Non, non, parce que on est passé à côté d'une bien belle carte. Que je retrouve le visuel en question. Donc, il y avait bien le John Cena Cody Rhodes pour le titre Undisputed. Ça n'a pas changé, on devait l'avoir. On devait avoir un Gunther CM Punk. Donc, du coup, le match de SummerSlam devait être de base à WrestleMania. On devait avoir Roman Reigns contre Rollins. Ce qu'on devait avoir évidemment. Donc, du coup, dans leur théorie, avant qu'ils changent tout, CM Punk gagnait le Rumble. Bah oui, Du coup. bah oui, du coup il a affronté Gunther, ouais. Du coup. Donc Cena gagnait bien le Chamber à la fin. Ripley contre Bianca pour le titre de champion du monde. Pas de Io Sky dans le lot. Bad Bunny contre Dominic Mysterio. Ça devait être bien. Ça aurait Oui, pu ça être c'était vachement cool. bien. Ouais. Les Wyatt Six contre le Judgment Day en 8 Mixed Tag Team Match. Pourquoi pas? Mhm. En vrai, ça avait sa place. Ça aurait été bien. Un match de faction, tu vois. C'est bien, putain, ça manque ça. Ça manque aussi. Jade Cargill contre Nia Jax pour le titre féminin. Donc Tiff n'avait pas la ceinture. Ouais. Du coup. Becky et Charlotte contre Asuka et Kairi pour le titre par équipe. Ça aurait pu être bien. En vrai. Orton contre Kevin Owens. C'était le plan qui était de base avant la blessure. Ouais. McIntyre contre Braun Breaker avec en arbitre Stone Cold Steve Austin. Putain. What the fuck. La gueule de ouf, hein. Mais Mais pourquoi? pourquoi Steve Austin? Pourquoi? Pourquoi ce match? Pourquoi Steve Austin? Pourquoi? Rey Mysterio avec Travis Scott contre Chad Gable. Alors ça. Pourquoi faire? Chad Gable, Ouais. Mysterio, ok. Travis Scott, pourquoi? Ensuite, le titre inter. Jay, Damian, Sami, Sheamus, Bronson Reed, Ludwig Kaiser dans un leader Régalade. match. Putain, dinguerie, hein. Bah oui. Et pour le titre US aussi en leader match, LA Knight, Jimmy Uso, Andrade, Solo Sikoa, Santos Escobar, Carmelo Hayes, Shinsuke Nakamura. Quel dommage. Tu te rends compte, t'aurais pu avoir deux leader match en opener là, des deux manias, Et ça aurait dans été. tout leur délire, il y a petite par équipe, hein. Petite par équipe, Ouais. ils sont quand même pas là, hein. Ils sont quand même pas là, les petites par équipe, hein. Et aussi, grosse dinguerie aussi, dite, je crois que c'était en countdown, les Street Profits qui annoncent, qui disent que ça fait 16 mois qu'ils ont pas été en PLE. Ouais. Ah, la division par équipe, hein, c'est pas ça, hein. Ils aiment pas la division par équipe, hein, ils aiment pas. Ils aiment pas. Bref, on finit les news et on va pouvoir démarrer l'enfin pour parler de SummerSlam New Jersey Saturday. Voilà, le plus gros show de l'été, hein, the greatest show of the summer, comme dirait le marketing de la World Wrestling Entertainment. Première fois que c'était en 2 nuits et ce sera pas la dernière, malheureusement. Voilà, parce que l'argent, évidemment, l'argent. On était au MetLife Stadium à Rutherford, enfin East Rutherford, New Jersey. Voilà, gros stade, très connu. C'est Mania 29, par exemple. Commenté par Michael Cole et Wade Barrett. Stade très mythique. Stage. On se fait pas chier, quoi. J'ai l'impression de voir la stage de l'Arabie Saoudite. Ouais, c'est. Putain, sans déconner, Et- il est où le pont, là? Le pont? Ah bah là, faut oublier ça, hein. Le Ça y est, pont du hein. New Jersey? Enfin, fais un effort! C'est SummerSlam! En plus, les coûts de production, tu les divises par deux, puisque tu as 2 soirs, donc t'as pas
à redéplacer une équipe pour déplacer les trucs. Tout est posé la nuit 1. Même la cage du Steel Cage match de la nuit 2 est posée lors de la nuit 1. Même ça c'est posé. Ah, mais maintenant tout est simplifié. Ils se cassent plus le cul. C'est abusé, Euh, c'est juste... Bon, Mais 50 ouais. 493 personnes dans la salle. Enfin, dans le stade. Alors, comme d'hab, hein, ils ont encore fait l'erreur. Il y avait 113 000 spectateurs pendant les 2 jours. Alors les gars, euh, comment vous expliquer que sur les 113 000, il y a 50 000 qui ont fait x2, qui ont fait les 2 shows. Donc non, il n'y a pas 113 000 personnes. Il y a 50 000 personnes qui ont fait 2 fois le même show. Voilà, faut leur expliquer, hein, parce que c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Bah, du coup, en général, il n'y a que 60 000 personnes. Bah oui, voilà. Voilà, il n'y a que 60 000 personnes qui sont vraiment venues au show. Et c'est déjà bien. Je Ah, veux c'est dire, même très très bien. Hein. Ah bah les chiffres, ça paye là. Hein. Ça a payé des cuts là, ça a payé des cuts des gens. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bref, Cardi B fait son entrée. Parce que c'est l'host de SummerSlam. Elle fait son entrée, voilà. Puis elle prend le micro et puis là c'est fini quoi. Elle crie. Ah, SummerSlam! Oh putain, au secours. Ah, Après, ouais, on connaît, il faut le Cardi bien. ouais, mais... Baissez le son du micro s'il vous plaît. Parce que là... Ouais, bienvenue pour la plus grosse soirée de tous les temps, SummerSlam! Alors la meuf, elle est juste là en mode... Poisson caché, quoi. Poisson caché. Et on démarre avec, improbable, Jey Uso et Roman Reigns en équipe. Face à Braun Breaker et Bronson Reed. Et l'Oracle Polo en manager. Alors, quand j'ai lancé SummerSlam, je ne savais plus ce qu'il y avait à la carte. Alors, moi, ça a été surprise toute la soirée. C'était surprise. J'ai fait oh ah pas beau caca Bref, tag team match pour ouvrir le show. Je vais être gentil, je pense. 21 minutes de match, ressenti 35. Voilà. Ouais, c'est vrai, ça. J'ai trouvé ça tellement long. C'était tellement long. Après, dans la construction du match, je vais être très très rapide. Hein, Breaker et Reed ont dominé le match. Roman a apporté le dynamisme et a tenté, tant bien que mal, de mettre over un peu Jey Uso. Il a essayé de le mettre un peu en avant dans le combat, de faire en sorte qu'il ait les spots, il ait les comebacks, sans succès. Il a eu un comeback, il s'est fait calmer 30 secondes après. Roman a pris cher. Il a pris cher. La closette par-dessus la barrière. L'envoi violent dans les barricades, dans les escaliers. Dive. Le topé con Hilo, ça faisait longtemps et ça fait plaisir putain qu'il le refait. Wesh, Il a il pris était loin. Hein. Putain la vache. La vache quoi. Il fait quand même passer Breaker à travers une barrière, tu te fais putain, pas mal. Problème c'est que Breaker il vient casser le tombé 30 secondes après. Embêtant. Très embêtant. Je pense qu'il y a un problème de timing ou il y a un problème dans la construction du match. C'est pas possible qu'il récupère vite. C'est pas possible qu'il récupère aussi vite. Il a un cardio de malade, c'est un ancien footballeur américain, mais quand même, faut pas déconner. Et le fin du match, c'est Braun qui s'élance sur Jey, Roman le pousse et se mange un spear. Oh la vache. Il meurt quoi. Enfin, il meurt. Tout simplement. Jey qui super kick Braun et Braun il va dire bonjour à Wade Barrett dehors parce que tu veux. Alors que là, il aurait pu se faire découper dans un barrière de sécurité. Ça aurait été legit. Et puis Reed, il est là, toujours debout. Mais il se fait plaquer. Parce que oui, c'est pas un spear, c'est un plaquage. De Jey Uso. Uso splash. 1, 2, 3. Finito pipo. Voilà. Victoire des gentils parce qu'il faut pas déconner. On a SummerSlam. Et puis voilà. Mais c'est dommage. C'est dommage. Mais il a mis over Jey Uso quand même, hein, parce que le gars il se prend le spear et c'est Jey qui termine. Hein. Ah mais oui, mais ce que je t'ai dit, Jey Uso a été mis over par tout le monde. Tout le monde a mis over Jey Uso pour qu'il ait ce moment où c'est lui qui prend la victoire, c'est lui qui fait le pin final. Roman a été que le sbire entre guillemets, et puis ce clip lunaire où Roman il fait le tournicotis pour faire le hit. Non, Ah non, pas toi ça, Roman, pas toi. Déjà, moi, je peux plus. Moi, je peux pas, genre... Le match commence, et Jey, il fait... Attendez, on recommence. Ben non. Je peux pas. Bah non.
Non, on recommence pas, Jay. J'en peux Ton plus. entrée, elle est finie. Tu te rappelles dans le doc, t'as dit que t'étais cramé. Tu l'as dit Oui, que c'est t'étais vrai. cramé. Pourquoi tu veux recommencer? Oh là là, il m'en supporte. Non, Bref. mais moi non plus. Moi, je n'en peux plus hein, de ça. La musique, déjà, je skip hein, son entrée. Moi, à chaque fois, je n'en peux plus. Ah bah déjà, son Euh... entrée, je me suis dit, oh putain, le MetLife Stadium. Oh, ça va être long. Oh là là, ça va être long. ouais. Ah, c'était long. Puis, ouais, ils la refont. Bref. Non, mais le match. D'ailleurs, oui, petite précision quand même. J'avoue, je râle souvent sur les stages d'entrée qui sont sur le côté, là, un peu bizarre, là. Pour une fois, ils ont fait une stage comme pour le WrestleMania, quoi. Genre, ça arrive de façon normale, quoi. Il n'y a pas de. Ouais, mais ça arrive une fois tous les 10 ans, quoi. Oui, bah voilà, mais bon, au moins, faut le noter, quoi. Ouais, il faut le noter. Bon, ouais, Antoine a été content. Il a eu sa rampe Non, en non, verticale, attends. droite. Oui, voilà. J'ai été content pour une rampe, hein. J'étais pas content du décor, hein, Il comme est d'hab. content. C'est vrai que ouais, j'ai quand même été content pour une rampe. Ouais, c'est ça, c'est. Ouais, on en est là, hein. Ouais, Mais c'est un peu triste, hein. non, mais le match, bon, bah voilà, quoi, y a rien de fou, quoi. Comme tu l'as dit, quoi, tout pour Jay, quoi. Bon, Braun Breaker et Bronson Reed, ils ont dominé, c'était attendu, hein. On le connaît, ce fameux booking des méchants qui dominent et les faces se réveillent après. Bon, le dive de Reigns, quand même, il était incroyable, franchement, il m'a réveillé, quoi. C'était même effrayant, quoi, pour Roman. Mais voilà, quoi, moi j'ai mis 3 à ce match, hein. Il n'y a rien de fou, hein. Euh, Victoire normale, hein. On s'attendait qu'il gagne quand même. Je m'attendais peut-être à un after-match. Je me suis dit, ah, Roman, ils vont faire quoi avec Roman? Bon, bah, du coup, c'est peut-être une bonne nouvelle pour toi qui vas aller à Paris et pour ceux qui vont à Clash in Paris, c'est que Roman devra être là. Il n'y a pas eu d'after-match. J'espère. Alors moi, j'ai pas regardé les conférences de presse, donc je sais pas il y a eu un truc qui a été dit. Non, non, il n'y a rien eu. Rien du tout. Ouais, je suis un Non, non. peu. En fait, en fait, ce match-là se classe dans la nuit 1 du on bouche les trous, où en fait on Ouais, n'a pas de plan pour lui, donc tag match. c'est ça. C'est triste. C'est triste. C'est ça. Bon, après, avec Rollins, la blessure, hein, on en reparlera lors du main event, mais voilà. Mais non, mais il n'y a rien à dire de plus, quoi. Il n'y a pas grand-chose dans le match, si ce n'est la spire vide à la barrière, et voilà. Mais voilà, j'ai mis 3 moi. Voilà. Moi, je suis sur un 3,5 parce que je trouvais ça plutôt fun, tu vois. Ok, ok. C'était plutôt fun et après, oui, on n'est pas sur un truc de dingue non plus. C'est un opener, quoi, voilà, ça réveille un Ouais, peu la voilà, foule. ça reste un opener. C'est ok. C'est ok, mais on n'est pas non plus sur une dinguerie. Alors que. Bah, on en parlera dans la nuit 2 de l'ordre des matchs. Mais voilà, on n'est pas sur une dinguerie. Mais vous Ah oui, inquiétez pas, puisque vous vous êtes dit, oh là là, putain, l'opener était bien. Ou peut-être pas. Passons aux féminines. Voilà, le titre féminin par équipe. Le Judgment Day, Raquel Rodriguez et Roxanne Perez défendaient leur ceinture face à Alexa Bliss et Charles Flair. Déjà, la connexion des blondes. Je sais pas ce que t'en. Bon. T'aimes Alexa Bliss. Donc, mon avis va être un peu. non, c'est pas que Non, en vrai, c'est pas que j'aime bien Alexa Bliss, c'est que je trouve qu'en fait, je comprends pas comment elle est bookée. Genre, euh, tu vois bien que les gens l'adorent. Genre, Oui, 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 oui. essaye au moins de, je sais pas, quoi, parce que quand même, pendant, quoi, ça fait 3 ans, là, elle était plus là, quoi. Et depuis qu'elle est de son retour, bon, bah, elle a rien fait. Donc bon, c'est juste ça, en fait, que je comprends pas, quoi. Mais non, bah après, voilà, ils ont fait un booking en mode, ouais, c'est pas des amis, et puis elles deviennent amies, quoi. Voilà, quoi. C'est Ouais, c'est Kevin Owens, Chris c'est. Jericho de Wish, quoi. C'est le. Magnifique. Magnifique comparaison. Non, c'est. Ouais, c'est le. En fait, on s'allie par intérêt, alors qu'on n'est pas potes, quoi. Bref, le match, il dure 13 minutes 36, il est pas bien. Enfin, pas bien, il est moyen, quoi. Moi, j'ai pas pleuré pendant tout le combat, mais je me suis dit, ça pue la merde, ça pue la merde, ça pue la merde. Roxane et Raquel, clairement, portent le match. Alors là, Raquel porte le match. C'est dur à dire. Mais elle porte le match, il y a une misconnexion entre Bliss et Charles Flair. Je me dis, ah putain, ok, bien. Bon, alors, il aurait fallu peut-être un peu plus dans le build-up. Mais bien, ok. Et ben ça change rien. Ça change rien du tout. Une misconnexion, ça change rien.
Parce que ben du coup, Shoxley et Codrex, tu vois, donc tu dis, oh putain, incroyable, c'est fini. Mais Bliss, elle vient quand même save Charlotte, donc tu dis, merde, ça casse les couilles. Puis en fait, là, à ce moment-là, Bliss active le God Mode. Dire, elle fait un neckbreaker sur Roxanne et elle devient intouchable. Hein. Elle envoie Raquel dans le poteau, elle rapproche Charlotte pour faire le tag, elle fait un roll-up, elle fait une droite à Bliss, enfin elle fait une droite sur Roxanne, derrière elle fait le Sister Abigail, Charlotte revient en mode je vais te péter la gueule, mais en fait non, parce qu'il y a des ceintures par équipe en jeu, donc Big Boot sur Raquel, Sister Abigail, 1, 2, 3, victoire des Challengers. Et je me dis, ah. Donc, on donne pas plus de durée au run par équipe du Judgment Day. Ok. Donc, le Judgment Day All Champion, ça n'a duré que 2 semaines. C'est dommage parce que C'est elles triste. étaient. C'était pas trop mal en plus. Elles étaient bien C'était toutes les bien deux. parce que t'as la misconnexion entre Raquel et Roxanne parce que Raquel n'aime pas Roxanne parce qu'elle a remplacé Liv, elle s'est autoproclamée championne par équipe avec Raquel. Voilà, donc c'est un peu c'est le côté qu'elle aime pas. Mais le build-up a avancé et puis elle commençait à apprécier et à accepter Roxanne Perez. Ce qui va amener certainement au retour de Liv Morgan dans le clan qui va foutre un bordel pas possible. Mais donner ceinture tout de suite à Bliss et Charlotte, enfin, moi je suis contre ce build-up où depuis que Charlotte et Bliss ont été nommées en équipe, elles ont 0 défaite. Ah, mais En attends, équipe, attends. elles ont Le, tout le gagné truc. en équipe. Ah, mais attends, le truc invraisemblable, c'est que, ok, elles ont 0 défaite. Mais. Ah si, elles ont une défaite, c'est à Evolution, où elles perdent là, le Fatal 4-Way. Mais elles n'ont pas gagné le droit d'affronter Raquel et Roxanne. Hein. Je veux dire, c'est juste parce que oui, ok, elles ont gagné 1 ou 2 matchs, mais je veux dire, pas plus. Hein. Il n'y a pas eu de challenger number one contender là. Hein. Genre, c'était comme ça, quoi. C'est parce qu'elle s'appelle Charlotte et Alexa Bliss. Mais le build-up, franchement, il est sorti de nulle part. Hein. Donc, bon, c'est pas tellement une surprise finalement que Charlotte et Bliss gagnent. Mais le finish est pas trop mal. Le finish est pas trop mal avec la Le misconnect. finish est bien, le finish est bien. Roxane, elle a géré aussi. Mais après, bon, ben voilà, quoi. C'était trop répétitif, c'était trop lent. Il n'y a pas une bonne alchimie. Euh, bon, ben Ah voilà, ouais, quoi. ça Le c'est plan clair qu'il n'y était. a pas une bonne alchimie du tout. Moi je trouve Non, non, vraiment pas dingue. Hein. c'est pas bon. Non, mais voilà, c'est du 2,75, quoi. Il y a une vraie pop, hein, par contre, quand ils ont gagné, il y a une vraie pop. Hein. Mais voilà, quoi. Ouais, c'est le seul truc qui est notable, c'est qu'il y a une vraie pop pour les deux, mais T'as mis combien, toi? moi je suis à 3. 3. Ah, 3, ouais. Je Ouais. suis à 3 Ok. parce que c'est pas plus, c'est pas. Je m'attendais pas à mieux, je m'attendais pas à moins bien, mais c'est pas, ça m'a pas fait sauter de mon siège, quoi. J'étais en mode, ouais, bon, ok. Ah, D'accord, c'est juste là, quoi, en fait. C'est juste là. Mais pas grave, puisqu'on enchaîne avec le match suivant, que je me trompe gros pas dans match. l'ordre. Match Gros 3, match. grand match, exceptionnel. Sami Zayn, Karl Cross. We want cross. We want cross. Oui, vous avez Brock. Oh putain. Ah là 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 là. Ah, Oh c'est trop là marrant. là. Eh ben écoute, 8 minutes 10 de combat. Bah ça a été le sacrifice, hein, dans la carte, parce qu'il faut bien donner 153 minutes pour le prochain tag match. Donc le match sacrifié, mais c'était pas non plus horrible hein, de sacrifier ça. Cross a été brutal. Voilà, j'ai trouvé, je me suis dit, ah putain, il s'investit plus que dans les 2 matchs d'avant. Ok. Bon, il se passe rien. Il se passe rien jusqu'à ce que Scarlett mette un objet Ouais. pour distraire Sami Zayn et que Zayn attaque Cross avec la barre de fer, la fameuse barre de fer, et, Passe de fait. et ensuite, et ensuite puisse faire une DQ pour que son mec gagne. Zayn fait non, je suis pas un PD donc je vais pas frapper avec une barre de fer. Et puis Cross, ben, il est pas content, mais Cross il ferme sa gueule puisque T-Bone Suplex dans le coin, Eluva Kick, 1, 2, 3, salut, au revoir. Voilà. Puis, bon, l'exploder souplex, catastrophique, hein, Oh dans ouais, le ouais, coin. il est d'une Poubelle, hein. lenteur.
Oh là là. Oh la vache, toi. Il est d'une lenteur parce Hein. qu'en plus, Cross ne sautille même pas un petit peu, tu sais, pour que la prise soit fluide. Non, non, il met tout son poids. Il fait ah, mais moi, je t'aiderai pas, Zayn, je t'aiderai pas. Patate. Et voilà, c'est. Voilà. Tout ça pour ça. Donc, trois matchs, 2 mois et demi de booking pour ça. Non, mais bon, on sait un fin de contrat de Karen Cross là, je crois, cette semaine. Mais bon, le match, comme tu dis, en fait, le match il commence quand Scarlett donne le bâton et là tu dis ah, il y a peut-être un petit truc sympa à voir. Puis bon, bah, en fait, après il y a l'explodeur plus souplex qui est catastrophique et le finish quoi. Mais bon, c'est un 2, hein, j'ai mis 2 histoire de dire. Mais c'est pour l'instant les 3 matchs là. Hein. Tu te dis c'est Raw ou SummerSlam quoi. On est dans un weekly ou pas quoi. Donc c'est compliqué. Euh, Et comme je te dis là juste avant le match, Karrion Cross, les gens le veulent Karrion Cross. Hein. We want Cross, we want Cross. Triple H en conférence de presse, enfin en conférence de presse qui n'existe plus d'ailleurs, qui est devenu un post-show quoi, et qui pense qu'ils disent ah vous dites We want Cross. Non, ils pensent que c'est We want Brock, alors que les gens disaient We want Cross. Le mec a fait exprès quand même de pas entendre quand même. Hein. C'est quand Ah, mais même c'est moche. Hein. Polo, c'est Polo, hein. C'est Ah Polo. non, mais Et, la et dire que malhonnêteté. Cross était un gars de Triple H. Et en plus, en Le plus, pire, en c'est que plus. Cross est un gars de Triple H qui l'a. C'est Triple H qui l'a refait signer en lui donnant une seconde chance. C'était lui d'abord qui l'a fait signer chez eux, après Cheney pour le faire chez NXT. Ça a foiré dans le main roster. Il l'a refait signer pour dire tu vas avoir une chance avec moi. Pour rien. Il n'y a rien eu après. Voilà. Et là, depuis que Cross il fait ses sorties médiatiques où il parle et puis il gueule et puis il fait ci, fin de contrat arrive, il va se barrer, il va retourner chez Cheney et puis voilà. Voilà, voilà. Mais Voilà. bon, pour C'était Sami, bien SummerSlam, hein. c'est pas Sympa, cool hein. pour Sami, hein, ça. Hein. Je veux dire, bon, ok, il est sur SummerSlam, mais bon, c'est quoi la suite, quoi? Ouais, moi je suis sur du 1/3 tu vois. Ouais, Vraiment, entre encore, moi, j'ai mis 2, moi. Mais oui, oui, on est d'accord. Hein. on est d'accord. On est- Match d'après. Le titre féminin de Tiffany Stratton défendu face à Jade Cargill. Je tiens à noter aussi, parce que je l'ai pas encore dit, les match cards sont ignobles. C'est moche. C'est très moche. Et en plus, alors sur la match card de ce titre, Tiffany soulève la ceinture hors caméra. Voilà. On n'est pas dans le champ de caméra, donc la ceinture n'est pas dans la miniature. Ah non, mais ils ont pas géré pour ça. Là, c'est... Voilà, alors c'est sympa hein, de refaire venir les trucs de miniature et tout, enfin, miniatures qui bougent et tout, mais faites des vidéos où elles font une pause, une petite pause, pas un truc où c'est le début de la pause, et en fait, à la fin, t'as pas le temps de voir réellement la fin de la pause, parce que ça passe à la miniature d'après. Je sais pas, faites comme avant, c'est-à-dire vous faites un petit passage où ils apparaissent, il faut un mini truc, et puis clac, ça coupe en screenshot. Le plus gênant, je crois que c'est celui de Laïra Valkyria. Hein. Oh là là. Il est... Ah là, il est gênant. Ah, En vrai. c'est d'une Arrête, tristesse. arrête, Vincent. C'est d'une tristesse. Oh putain. Ah, alors, ce match pour les titres. Pour le titre par qui j'ai dit non, pour ce titre féminin. 7 minutes 04. C'est un squash. Il a été charcuté. Parce que je dis bien charcuté. Puisque le début du combat. Enfin, déjà, Jade vient en couleur de son pays. Enfin, de ses origines. Oui, c'est cool. À la C'est limite. cool, c'est sympa. Ça change de Storm, Oui. mais ça change de toutes Ouais. les références qu'elle a en Marvel. Donc, elle a plus en stock. Donc, c'est sympa, c'est cool et tout. Après le match, au début, tu vois, on a un début work, où ça fait des prises de force, ça se cherche un peu et tout. Tu dis, oh putain, ok, ça va partir sur ce sens-là, un match un peu rythmé lent, puis après une explosion. Ah non, 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 il n'y a rien du tout, il y a rien du tout. C'est un match, entre guillemets, on se cherche un peu. Ensuite, c'est Jade qui tente des prises à 2 à l'heure, parce que j'ai l'impression que Tiffany Stratton pèse 102 kilos. Ou que Jade n'a aucune force, c'est possible aussi. Et être expéditif, hein. Elle porte une sorte d'Argentine dans un reverse bidule, je sais pas quoi. Elle se fait reverse, rolling Alabama, Pretice Moonsault contre avec les pieds. Derrière, je sais pas ce qu'elle fait. Elle fait son Jaded, mais elle met gentiment les pieds de Tiff sur les corps parce que c'est sympa, Jade Cargill, elle est sympa.
c'est nul, c'est moche. C'est Oh là moche. là là là. Enfin, fais au moins semblant de ne pas avoir fait exprès. Parce que là, on te voit clairement mettre le pied de Tiff sur la corde, quoi. Et derrière, ben écoute, Jade, il y a dégagement. Jade tente son JD Top Rock, c'est River sans Rana. Pretty Moonsault Dever, 1, 2, 3, salut, au revoir. Donc ça, c'est la Queen of the Ring. Et ça, c'est la grande star que doit être... la grande future star que va être Jade Cargill, parce qu'elle va avoir un grand run. C'est terminé, hein. Ah ben on n'est pas dans la merde, hein. Non mais le match, c'est vraiment une blague parce que c'est quand même censé être un gros match sur le papier, hein. Attention, sur le papier. Sur le papier, c'est un gros match, parce qu'ils te vendent comme Jade Cargill comme une grosse star, hein. Bah oui, tu vois le promo package, laisse tomber. Le match dure, comme tu as dit, 7 minutes, c'est invraisemblable, hein. Quand je dis c'est un squash, j'exagère, mais on n'est pas loin du squash, hein. Je veux dire, vraiment, quoi. 7 minutes, c'est hallucinant, quoi. Même, alors, le match, il est pas bon, hein. Comment? Elle fait des pauses, Jade, pardon. Jade. Euh, Il n'y a même plus de oui. respect. Jade là, la Jade. Il n'y a plus de respect, oui. Non, non, mais elle fait des pauses alors que la caméra n'est pas dessus. Je l'ai vu, ça va plein de fois, hein. Il y a des problèmes de plan caméra. Alors peut-être que c'est pas de la faute de Cargill, hein, mais plein de fois, elle ne sait pas où est la caméra. Enfin bref, c'est tout. C'est pas grave. Mais c'est trop réfléchi le match. Il n'est pas du tout assez spontané. À chaque fois, tu as l'impression que Cargill, elle réfléchit au spot d'après, où est-ce qu'elle va faire. C'est beaucoup trop lent, c'est pas assez spontané, comme je l'ai dit. L'Alaba Slam, Vincent, au ralenti, là, on est comment là? C'est pas possible. Comment l'exécution, quoi. Et puis, comme tu l'as dit, là, le, euh, comment, elle la met dans les cordes, c'est pas possible, ça. Sans déconner, quoi. Ça fait 3 ans, enfin 4 ans que t'es dans le business, quoi. S'il te plaît. Euh, les mises en place des prises, c'est une catastrophe. Euh, bon, ben voilà, et puis la fin elle est quand même bâclée, hein. Parce que quand même, Jade Cargill, c'est une catastrophe ce qu'elle fait à la fin. Euh, je veux dire, en fait, elle a aucune puissance, quoi, parce qu'elle se dégage même pas, en fait. Euh, donc, c'est vraiment, en fait, c'était un match à SmackDown, quoi, où Tiffany Stratton bat Michin, quoi. C'est ça, en fait. Elle a battu Michin, quoi. Sauf que Jade Cargill, c'est censé être le bijou de VVE. Ouais, bah, le bijou, maintenant, il va rester dans une boîte, quoi. C'est terminé. Voilà. Elle est pas prête et voilà, quoi. En fait, Jade Cargill, c'est un physique. Ça s'arrête à ça. Elle est extraordinaire, hein, c'est une athlète invraisemblable. Elle a du charisme, etc. Elle a même un theme song qui est pas trop mal. Et une fois que tu es dans le ring, c'est fini. Point. Voilà. Donc, je pense pas que ça va s'améliorer pour Cargill. Et voilà, quoi. J'ai mis 2,5, moi. T'as tout J'étais résumé. gentil. J'ai pas grand chose à dire. Moi, je suis sur du 2,5 aussi. Ouais, bah voilà, on est d'accord. Allez, T'as tout passons. résumé parfaitement bien. Je vais passer à la suite, hein. Ouais, au gros match tactique. J'ai pas d'autre chose à dire dessus. Oh là là. Allez, allez Vincent, on en parle. Avec le sourire, c'était un mauvais moment à passer. Randy Orton et Jelly Roll. Putain, j'aurais dit ça en 2025 un jour. Je me serais dit, non mais Vince a complètement fumé un pétard. Jelly Roll dans un ring. C'est obèse. Non, voilà. Le theme song de Jelly Roll. Oh là là, putain. Et après, ils chantent Randy Orton. Putain, c'est con. Ah non, alors ça, les frissons. Ah non, il a pas le droit. Ah, comment il a fait? Non, 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 non. Ah putain. C'est pas un mauvais chanteur, hein, Jelly Roll, hein, dans la vie. Enfin, je veux dire, il a fait des bonnes musiques, hein. Il a fait 2, 3 musiques, etc., qui sont connues. Voice in the head. Mais, oh la vache, quand il a fait Randy Orton, Say talk to me. Oh la vache. Oh là là. Face à Logan Paul et Drew McIntyre, quand je disais que quand on n'a pas de plan, on les fout dans un tag. On n'a pas de plan pour Drew, on n'a pas de plan pour Logan, on n'a pas de plan pour Orton. Pas grave, un tag team match et c'est réglé. Voilà. En fait, il a regardé AEW, il a vu qu'AEW il faisait des 4v4 Spotfest avec les Bucks et tout ça. Il fait putain, ça fonctionne bien, je vais faire pareil. On a qui? On a Randy Orton. Ouais. On a Logan Paul. Ouais. On a Drew McIntyre. Ouais, mais c'est pas les Young Bucks, ça fait pas des Spotfest. Ouais.
on met qui en partenaire? Il y a Jelly Roll qui vient à SmackDown ce temps-ci, c'est bien. Non? J'aimerais bien voir pourquoi ils ont foutu Jelly Roll. Hein. Mais bref, alors, je tacle un peu Jelly Roll, hein, mais respect. Hein. Parce Oui, que respect putain, avec hein, lui. il a pris tous les bumps, hein. Tous. Tous les mêmes. Tous. Même Je là, com- Orton, il fait pas l'effort de. Quand je dis tous, Ouais. c'est dès qu'il y avait un bump, c'était lui, hein. Orton, il a fait quoi? Il a fait un hot tag, un RKO, et puis il a fait son TikTok là, dans l'arène, il fait ouais, salut, c'est Randy Orton. Vraiment, il a fait juste ça. Hein. C'est. Ah, c'est un Oh, malin. mais- Oh la vache! Adji Leroy, il a tout pris. Hein. Il a pris les droites dans la gueule, le Claymore Out à Nowhere. Il a pris le Frog Splash depuis le poteau. Il s'est mangé un autre Claymore. Il s'est fait marave la gueule. Il a quand même porté un Black Boss Slam sur Drew McIntyre. Un Ouais, Sunset c'est un sur bon. Logan Paul. Orton est venu mettre son RKO. Il s'est pris le Frog Splash. Il s'est tout mangé, hein. Tout. Donc respect vraiment parce que depuis que, il faut quand même le dire, Hunter, il fait venir des célébrités. Il leur dit pas, hein. Il leur dit pas, il leur dit pas dans le papier, tu vas morfler mon frérot, hein. Parce que Speed, il était là pour faire son stream, hein. On lui a pas dit, tu vas morfler mon frérot, hein. Parce que entre le spire, le meurtre, la blessure au niveau du coup du bassin et de la cheville, là Jelly Roll il marche plus, hein. Il marche plus le frérot, hein. C'est fini, hein. Il en fout du roulant après, hein. Vraiment. Et le pire c'est qu'il regarde sa femme, il fait ça va. Il fait le bonhomme, hein, Non. il fait. Par contre, bravo à lui, quand même, il a fait une perte de poids quand même. Ça se voit quand même par rapport à même il y a un an. Ouais, Sacrée respect. perte de poids. Hein. Ouais. Il a bien perdu et surtout il a bien mangé, pas mangé, voilà, Oui, mais il oui. a mangé dans le match quoi. Yep. Vraiment, Ouais. donc gros respect pour le coup. Logan Paul il a fait son job, hein. Il a fait Oui. son moment viral, il a fait le Ouais. match qu'il fallait. McIntyre a fait son job, Orton était là quoi. Il était de passage, il a pris son cachet, il a fait bon bah c'était bien SummerSlam, hein. Allez, salut. Il a fait son Power Slam et puis voilà. Quoi. Oh Non, là mais. là. Non, mais voilà, on partait pas du bon pied, bien évidemment. Alors peut-être des gens aimaient, mais moi j'ai pas trouvé ça fun du tout. J'ai été très gêné moi pendant tout le match. Euh, Comme tu l'as dit, c'est vrai que en fait le truc marrant, c'est que même avec une célébrité, Orton, il prend pas les bums quoi. Non, c'est Il la veut pas. célébrité, Il c'est veut non, pas. mais c'est la célébrité qui prend les bumps et qui catch le plus quoi. C'est hallucinant quoi. Mais Ah, mais quand je te dis que depuis la dernière fois qu'on a vu Orton prendre des bumps, c'était à Backlash France. ah oui, non mais c'est hallucinant. C'est la Non, mais dernière fois, et en fait, il a pris des bumps, il a fait putain, j'ai mal au dos là. Plus jamais, hein. Plus jamais, hein. ah ouais, non Et mais depuis, il prend plus aucun bump. On lui dit ouais, mais t'es quand même avec Jelly Roll, quand même, c'est une célébrité, on va pas le blesser. Bah non, non. il va prendre, hein. Il est venu, il va prendre. Il Non, va mais prendre en vrai, tarif, hein. respect à Jelly Roll de s'être pris quand même. Alors même si bon, il abuse un peu parce que on voit qu'il regarde où est Logan Paul quand il va faire son splash. Bon, ça c'est tout, c'est pas grave. Mais gros respect à lui quand même parce qu'il se l'est quand même pris dans la gueule, hein, le Logan Paul. Hein. Le splash, il est énorme hein, quand même. Hein. Il se le prend vraiment bien dans la gueule. Et, euh, et après, oui, bon, il a fait ses prises, mais bon, on va pas se mentir. Toutes les prises qu'il a fait, c'est merci Logan Paul, merci Drew de faire la- de faire la figure quoi entre guillemets quoi. Je veux dire, il a rien fait en fait, Jelly Roll quoi. Et son chokeslam, bon, bah c'est juste Logan Paul qui monte en l'air quoi. Donc voilà. Après voilà, c'est pas un catcheur, hein. Mais je veux dire, tu vois la différence avec Bad Bunny. Bad Bunny, c'était quand Ouais. même extraordinaire hein, ce qu'il a fait. Hein. Ouais, de ouf. Donc Après, je sais voilà. pas, Jelly Roll, il est fan de catch ou tout, mais je sais pas. Non mais c'est un bon gars, ça se voit, c'est un bon C'est un gars, bon Jelly Roll. gars, ouais. Mais Merci d'être passé, d'avoir pris ta sauce, tu reviendras pas, ça c'est sûr. oui, ben voilà, quoi, c'est ciao. Mais, euh, mais même le public, j'ai pas l'impression qu'ils étaient non plus hyper investis, quoi. Genre, Jelly Bah Roll, c'est pas après, non plus. franchement, je peux les comprendre. Hein. T'as vu le show que tu t'es tapé juste avant? Non, mais attends, je les comprends à T'as plus 100%. envie d'être Non, investi là, tu fais oh, c'est quoi ce truc? non, parce que Jelly Roll, t'as l'impression que c'est une grosse star et tout. Alors, il est connu, hein.
Mais je veux dire, c'est pas non plus une grosse star aux US, quoi. Il y en a plein d'autres qui sont bien connus. Genre Bad Bunny, c'était une superstar mondiale. Ah bah Mais oui, c'est Jelly clair. Roll, c'est pas. Voilà, quoi. Donc, C'est pas une méga star, quoi. bah Il est non. assez connu. Il a sorti ses CD, et c'est du quoi, du disque d'or, peut-être. Oui, oui, non, mais à mon avis, Mais ouais, non, après, en France, et même dans le monde entier, Ah non, quand tu dis roll, tu fais ouais, bah, ouais, c'est Vincent, quoi. C'est voilà, c'est pareil. exactement, c'est pareil. Ouais. Enfin, si j'avais les sous de Jelly Roll, je serais pas là à faire des podcasts sur Tu, tu- moi-même, quoi. tu peux chanter le thème de Horton, Vincent? The Voice is the end! Non. Oh la vache. Aïe, You aïe, aïe. talk to me! Non, mais attends, on n'en a pas parlé, mais quand même, j'étais un peu surpris quand même de la fin, moi, par contre. Drôle de booking. Oui, Parce je que m'attendais pas à ce qu'ils Paul, perdent. ben, c'est clair. Tu Et c'est t'attendais au. Jelly Roll qui prend le pin, hein. Orton, non! Ah Non! bah oui, on C'est pas protège. moi, hein! Non, Je non, veux c'est trop pas. drôle. Ah non, Non, je veux pas mais. prendre le pin, hein. Donc voilà, j'ai mis 2,75 quand même pour les efforts et un peu pour la petite surprise à la fin, quoi. Ah, moi je suis sur du 3, c'était fun, j'ai quand même bien popé sur bah, les bums de Jelly Roll, j'ai fait. Ah ouais, quand même. Oui, Ah ouais. Putain, dans le contrat, c'est-à-dire que il y avait marqué on va te soulever ta grand-mère et tu vas souffrir, il a signé quoi. Il a fait ok, allez, on y va. Putain, ouais. culotté. J'aimerais bien voir le reel derrière en mode ça va, Jelly? Fils de pute. Ah, mais tu sais non, mais attends, tu rigoles, mais j'en suis sûr que la saison 2 d'Unreal, à mon avis, il y a un épisode sur ce match, hein. J'en suis Ah, sûr. mais c'est sûr et certain. Et même, je pense que la partie 1 de SummerSlam est focus sur ce match, hein. Ah oui, ah oui. Ah, mais c'est obligé, En hein, mode, c'est une star, hein. comment Jelly Roll, il a fait ça, un truc physique, alors c'est dur le catch. Est-ce que c'est dur le catch, Jelly? Donc, Franchement, alors oui, je vais dire un truc, parce qu'il y a les caméras et que Triple H est en train de me fusiller du regard. Franchement, c'est dur. ouais, c'est dur. Ouais. C'est bon, Hunter? Ça va? J'ai pas droit à un second match pour me faire pisser dessus? Merci, Hunter. Aïe. Et donc, le main event! Nous y arrivons! Le World Heavyweight Championship. Gunther défend sa belle petite ceinture face au Best in the World CM Punk. Match Alors, fantastique. je sais pas ce que je peux penser du match. Ah ouais? Ouais, parce que tu vois, dès le début, ils m'ont cassé les couilles. La vidéo package qui démarre sur le Summer of Punk de 2005. Ah, Je suis en mode, non, non, non. Le Summer of Punk de 2005, c'est, il a un dernier match de Ring of Honor où clairement, il se barre de Ring of Honor. Et il prend la ceinture. Il chope la ceinture. Et en fait, finalement, c'était un prank. Il avait encore un an de contrat. Et donc là, il fait cette année où il est champion du monde. Et puis après, il se barre chez eux. Où il se fait huer, gros heal à la fin. Le Summer of Punk de 2011, oui, ok, c'est un redit du Punk de 2005, version VE. Mais là le Summer of Punk 2025, il n'y a rien de Summer, quoi. Il est là, il perd, il dit, je veux t'affronter, hop là, King of the Ring, hop là, match. Il n'y a rien de Summer of Punk, quoi. C'est même pas le un quart de ce qu'est un vrai Summer of Punk. Et ensuite, il y a le match. Et je me dis, putain, quand même, dans le match, enfin bon, il y a une de CM Punk en bleu Chicago, voilà, pas d'entrée spéciale. Je me dis, putain, on a SummerSlam. pour Gunther. Même pas un thème spécial ou les triple X à la mode Ring of Honor, vraiment, c'est pour marquer le coup et tout. Non, que dalle. Que dalle. Mais par contre, la coupe de cheveux, je me dis, ok, ça pue. La coupe de cheveux, ça pue. Et je me dis, putain, dans ce match-là, vu les deux gars qu'on a en face, enfin dans le combat, tu te dis c'est un gros match. Ok. Et ce qui est étonnant, c'est que je me dis que celui qui a fait la plus belle perf, c'est CM Punk. Mhm. Le plus vieux. Qui n'a plus le physique d'antan. Je me dis, alors soit vraiment Gunther, il n'en a pas branlé une. Soit ils ont dit, on fait un booking, on met CM Punk over. Mais la perf de Gunther, elle est transparente. Ouais. En fait, quand même, pendant le match, c'est quand même lui qui domine, Ouais, mais concrètement. j'ai rarement vu un Gunther aussi transparent. Oui, il domine,
Mais les 5-10 premières minutes, c'est du duel physique Oui. où CM Punk va montrer qu'il Et- peut se dégager des packages et tout, en mode regarde, j'ai encore le physique pour me réussir à me dégager de Gunther et tout. Mais après, enfin, Gunther, oui, il domine. On n'est pas sur une domination vraiment flagrante, quoi. C'est Non, oui, il non, il y a porte juste des beaucoup des prises, mais quoi. il fait des atémies. Et puis le coup de la table, là. Le frère, il tombe de la table, il s'est fait Alors 12 ça, points de suture au visage. Fous-toi de ma gueule. La table, non, ça, le côté c'est- de la table, le truc, il est arrondi, fait exprès pour pas faire mal. Et genre, il se relève, il fait je pisse le sang. Non, 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 arrêtez. tu t'es Arrêtez. ouvert et puis voilà, tu l'as fait. Voilà, voilà, ça se voit. Si vous voulez que le gars s'ouvre, mais cachez-le. Enfin, faites au moins qu'il y ait un spot où vraiment tu dis putain, ok, là il doit pisser le sang. Là, ok. Je vous demande pas non plus de prendre une fourchette comme chez E-Dub et de planter la fourchette dans le front, tu vois. Mais voilà, faites au moins un Ah, mais effort sur la fluidité pour que ce soit en, réaliste. en plus, on le voit au ralenti, il ne touche pas du tout la tête. Sa Voilà. tête ne touche pas la table. Et, et en plus, les cons, c'est que Michael Cole et Barrett disent oh là là, il a mal au nez. Alors que tu vois que l'ouverture, elle est au-dessus du crâne. ah, c'est fun. Ah, c'est fun le catch, hein, c'est Par fun. contre, c'est vraiment vrai, par contre, il va se faire opérer du nez, euh, Gunther. Dans la... Ah, Ouais. C'est pour ça qu'en fait, ils ont fait. C'est pour ça que Michael Cole a dit ah, il a mal au nez, alors que concrètement, l'ouverture, elle était en haut, elle était au-dessus du crâne. Mais voilà, quoi. À mon avis, ils savaient qu'il allait se faire opérer du nez, du coup, ils se sont loupés, quoi, en fait. Ils se sont loupés. ils ont vendu la blessure ici pour. Oui, voilà. Ok. Comme ça, Gunther, il est évincé. Bon, c'est con, on n'aura pas. Bon, on n'aura pas tout le monde, hein, on n'aura pas Raw du coup Ouais. après Clash. C'est dommage. Après, c'est sympa le match, hein. On a un Jungle Shock de CM Punk, dégagement, en powerbomb, un sharpshooter où Gunther attrape la corde, un frog splash de Gunther avec un dégagement de CM Punk, le running dans le coin, celui du GTS qui reçoit en powerbomb, celui d'un shotgun Rocky, celui d'un powerbomb, je me dis, oh, putain, c'est finito toi. Il a tout mis quoi. Dégagement de Punk, parce que c'est le best in the world, donc, puis c'est le main event aussi, faut pas déconner. C'était juste avant du coup le bain de sang de Gunther. Punk, il arrive à le remonter dans le ring. Elbow drop, top rope. Puis il va en finir, mais se fait prendre un tipper roll très très bien porté, encore une fois, parce que c'est Gunther. Mais je ne sais comment CM Punk arrive à se relever de la force surhumaine de Gunther. Et il porte un GTS. Gunther reste debout. Punk en profite pour porter un second GTS pour le compte de 3. Et la victoire de CM Punk en 30 minutes et 19 secondes. Et je veux dire un truc. Je m'attendais pas à ce que Gunther soit un reine de transition. Oui, parce qu'il a battu Uso à Modena Nitro et. Ouais, il y a pas longtemps quoi. Un reine de transition. Après, le gars, c'est 3 défaites en 4 ans. Hein. C'est très fort. Oui, Hein. oui, voilà. Puis, Faut pas non plus rabaisser le talent qu'est Gunther ou le booking de Gunther. Là, je dis, putain, ça fait chier parce que le Reign, c'est un Reign de transition et c'était court. Mais on va pas, on 3 va pas défaites se en plaindre 4 non ans, plus quoi. que on va pas se plaindre non plus que ça change en faux aussi un peu les ceintures un peu plus régulièrement, quoi. Parce Oui, qu'on a eu voilà. beaucoup de règnes où ça dure pendant 3 ans. Mais j'ai envie de te poser la question, tu penses quoi du règne de transition de CM Punk? Aïe, 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 aïe. Parce que là, le règne de Gunther, ok, il est de transition, mais le règne de champion du monde de CM Punk, enfin, chez VE, Bah, c'est le titre de la vidéo, pas droit au bonheur, quoi. c'est plus court que celui de Drew McIntyre, hein. Je Ouais. pense qu'il va s'en vanter, De ça, hein. 30 secondes. Et je pense que ça va être le ça va être le pourquoi du comment de remettre l'histoire entre les deux à jour. Voilà. Juste ça. Non, mais juste le match, avant que tu parles de ce qui s'est passé après, moi j'ai mis 3,75, t'as mis combien? Je suis à 4 1/4. 4,15, ouais, quand même. J'ai vraiment bien Mais aimé. J'ai vraiment beaucoup kiffé ce ben, combat. le match, en fait, il est un peu lent. Quand même, 30 minutes, c'est beaucoup, hein. Et le match est un peu lent. Bon, Punk a bien joué, il a fait un super match, il était bien physiquement. D'ailleurs, on parlera d'un autre vieux le lendemain au main event qui a été incroyable aussi. Mais les vieux étaient bons. Mais comment Gunther, oui, c'est pas du tout sa plus grosse performance, loin de là. Après, il reste quand même bon. Le storytelling à la fin est plutôt bien raconté. Après, bon voilà, on en a parlé, mais Gunther qui pisse le sang, c'est pas normal. Là, à la fin, c'est mal raconté, ça. Euh,
C'est toujours énervant de voir que Gunther, il fait toujours cette erreur de merde à se vanter. Et tu sais, Ouais, mais il c'est regarde parce que c'est lui un qui se vante. heal. Ouais, mais ça reste c'est Gunther, quoi. Il est pas bête, évidemment, il est intelligent. Bon, c'est dommage qu'il fasse ça. Par contre, très bon selling, hein, moi j'ai adoré. Hein. Quand il se prend le GTS, là, et il reste KO debout, je trouve que ça c'était hyper stylé, vraiment. Et après, du coup, Punk a fait son deuxième GTS. Content pour Punk, en fait, quand il a gagné, c'était cool, quoi. De le voir de retour en tant que champion world. Il pleurait d'ailleurs quand il a pris le titre, là. C'était cool, quoi, pendant 5 minutes. Ouais. Pas le droit au bonheur pour CM Punk, puisque il s'élève, il est en pleurs, il est en larmes, les émotions, la petite larmichette que j'avais, j'ai fait putain, c'est beau. Et la musique de Rollins débarque, et là, changement de visage, ça sent le seum, tu fais The Bee, vas-y. C'est bien, le changement de visage est bien, hein. Très très bien. C'est, tu vois, la boucle entre guillemets est bouclée. McIntyre Rollins, McIntyre bar Rollins, CM Punk attaque Drew pour que le cash-in de Priest. Rollins n'arrive pas à récupérer la ceinture à Priest. Priest perd la ceinture aux mains de Gunther. Ensuite, Punk, dès qu'il est champion, il s'était un peu vanté. Il s'était un peu foutu de la gueule de Rollins. Punk devient champion, Rollins cash-in, comme tu vois, c'est la boucle entre guillemets est bouclée autour de toute cette famille autour de cette ceinture. Et puis Rollins il vient avec les béquilles. Les béquilles. Il boite. Il a mal. Ah. Ah. Et puis il dit Punk bon, je sais pas s'il entend, mais tout guillemets, moi ce que je comprends c'est. Il prévient Punk en disant attention, je suis là, Et voilà. j'ai la mallette, je pourrais cash in quand je serai de nouveau clear, et puis il se casse. Ouais, en vrai, là, à ce moment-là, moi, je sais pas, t'étais comme moi, mais je me suis dit, bon, ok, c'était juste, il a juste Oui, voilà, prévenu, quoi. c'est juste une alerte. Je me dis, oh putain, ok. On va peut-être enfin avoir un run de Punk plutôt plus long que 30 secondes. Et Rollins s'arrête. Bon, déjà, Polo il bouge pas. Je fais putain, ça pue la merde quand même. Polo il bouge Oui, pas. ça pue. Ouais, ouais, Rollins lâche les béquilles, se tourne, très stylé. retire la protection de la jambe et finalement est cleared. Il retire sa veste parce que c'est chaud hein, les vestes en lin quand même. Et puis voilà, il prend la mallette, il run, il chope, il chope l'arbitre au passage, il chope comment il s'appelle Kerr. Ah Chope, oui, elle chope Kerr, la meuf est en mode ok d'accord, d'accord. Et du coup Rollins mais Punk cherche où est Breed, oui Breed et Breaker, voilà. Il cherche Breaker et Reed. Du coup, ce qu'il dit, il y a une entourloupe, les deux gros là, ils vont venir, mais il y a personne. Et là, Rollins arrive à monter dans le ring, les deux se fracassent un peu dessus. Gros coup de pied dans l'écho de la part de Rollins, coup de mallette, piétinement de mallette, il détruit Punk à coup de il mallette, il y va, hein. il cash in. Donc l'arbitre n'attend même pas que Punk se relève, parce que la règle, c'est les deux hommes doivent être debout dans chaque coin avant que la cloche sonne. Là, rien à foutre, hein, on sonne la cloche, stomp, 1, 2, 3, victoire de Rollins qui devient donc le nouveau champion du monde poids lourd. Il vient de cash-in, donc les deux mallettes n'auront pas tenu bien longtemps, et il finit en tailleur avec Polo à côté de CM Punk et de sa famille du coup. Breed et Breaker l'ont rejoint. Ils célèbrent, et donc c'est pour ça qu'il y a comme titre pas le droit au bonheur. Alors, c'est plutôt marrant que Paul Heyman, quand même, il lui fait un câlin à Rollins, c'était très marrant. Le câlin, là, quand Ouais, il mais célèbre avec le Polo, on titre. en reparlera, on pourra faire un tribunal sur Polo, mais Polo, ok, voilà. Mais, euh, bah, déjà, le cinéma, quand même, par contre, hein, extraordinaire ce que fait Rollins. Je trouve que le moment est iconique, hein, quand il part, quand il Le enlève les moment est très béquilles. iconique, comme quoi la blessure n'était pas si grave que ça, finalement. Parce que la blessure, C'est. elle date de quoi? D'un mois à peu près. Ben ouais, Même pensez pas. pour LA Knight, hein, d'ailleurs. LA Knight, il doit bien avoir le seum. Donc la blessure n'était pas si grave que ça, ils ont fait des caisses. J'ai vu les retours comme quoi il y aurait il y aurait comme quoi je me suis perdu tout seul dans mes propos.
Comme quoi il avait menti à toute sa famille, ses proches et même Becky, Ah oui. faisant semblant d'avoir les béquilles, alors que ça faisait un mal de chien pour ne pas faire, pour continuer à faire croire qu'il était blessé. Donc comme quoi le kayfabe reste fort, hein, Ouais. chez la Rollins Family. Donc c'est bien. T'as la vidéo de Becky d'ailleurs sur les réseaux qui est marrante, où Pas content. où on voit Becky, Pas content. bah, on la voit backstage et elle regarde Rollins se cache, c'était plutôt marrant. Mais bah, c'est compliqué quoi, parce que t'es dégoûté pour Punk, forcément. Après, je vais pas te mentir, hein, là ils ont bien joué, hein. Ils nous ont eu, hein. Ils nous ont eu. Ah, ils nous ont Euh, eu très fort. donc c'est bien joué en fait. Et puis Rollins, encore un moment iconique pour lui quoi. Euh, Comme pour Maya 31, bon, ben voilà quoi. C'est fort. C'est fort. Un nouveau titre de champion du monde pour Rollins sur Punk. Je veux dire, la symbolique est quand même énorme. Euh, La symbolique est très très forte. Ouais, ouais, non, mais c'est fort. C'est très très fort. Il n'y a rien à dire là, hein. C'est bien joué. Euh, Comme tu as dit à la fin, c'est joli la pose, hein, que font Eman et Rollins devant Punk. La photo est incroyable. Et puis voilà, quoi. 5 minutes, le règne de Punk en tant que champion du monde. Waouh. Waouh, 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 waouh. Il va avoir la rage, hein. Ah mais c'est la bonne haine, hein. C'est la bonne haine pour les fans de catch. Et puis après j'ai vu le tweet de Matardi. Merci Rollins d'avoir vengé mon frère. Je fais à ta gueule toi. Vas-y. Oui. Matt, commence pas. Du coup on dira aussi merci au gars qui t'a fait un share shot, un concerto parce que t'as aussi assassiné ton frère dans l'histoire. Hein. Voilà, à un Ouais. moment donné, voilà. On rappelle que t'as brûlé ta maison, t'as brûlé le chien de Jeff Hardy. Enfin, si on suit l'histoire originale, c'est ça. Hein, Matt Hardy, t'es pas. Donc ta gueule, hein, avec tes tweets à la con. Hein. Retourne forniquer et faire encore une décennie de Hardy. Et fais pas chier, merde. Fais pas chier. Aïe, Aïe aïe aïe. Bref, aïe. voilà. Bah, c'est comme ça que se finit cette première nuit. Rollins vainqueur, Punk au sol. Et je crois que quand le show s'est coupé, Punk était dépité et rentré en backstage. Il a certainement mis une grosse droite à Triple H. Une de plus. Une de plus que j'aurais aimé en mettre. Et Après, puis voilà. Punk, il devait être content d'être dans le main event de SummerSlam après avoir fait le main event de Mania. Ah bah c'est plus Après, facile quand t'as de nuit quoi. concrètement, il a quand même battu Gunther, hein, c'est quand même pas rien. Oui, concrètement, oui, il a battu le ring général. Mais, euh, mais j'ai hâte de voir la suite, là, du coup, ça va être intéressant. Mais cette nuit 1, elle est absolument pas mémorable, quoi. Bien évidemment, on se Ah, elle est souviendra du combat de Rollins. oubliable. Oubliable. Mais je veux dire, à part le main event, bon, bah, T'as peut-être l'opener que tu peux garder en tête. Mais vite ouais, fait. l'opener, Vite fait. à la limite. À la limite. Mais il n'y a que le main event et le cash-in qui est à retenir dans ce show. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais la carte, elle est mal organisée, hein. Parce que quand tu vois le lendemain, Ouais, la carte, c'est euh, n'importe quoi. les matchs qu'on a eus, qui étaient quand même meilleurs, hein, sans spoiler, mais ils étaient quand même meilleurs, tu comprends pas en fait comment ils ont pu mettre autant de mauvais matchs la nuit 1 et des matchs où il y avait du in-ring, vraiment du vrai bon in-ring le lendemain. Je veux dire, fallait équilibrer tout ça, quoi. Je dirais pas des En mauvais vrai. matchs. Des matchs avec moins d'intérêt. Oui, voilà, allez. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de bouse. Mais, enfin, si, Si. Sami contre Cross, Si, quand si, même. une belle bouse. Mais je veux dire, Mais ouais, ouais, il y a tellement de matchs sans intérêt. En fait, si tu cut les matchs sans intérêt, tu peux vraiment juste faire un show. Mais voilà, ouais. il fallait concurrencer l'adversité. Donc voilà. Bref. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce 67e épisode. On se retrouve très très vite. Et pour le dire très très vite, demain ou après-demain, pour le 68e épisode et cette nuit de SummerSlam. Merci Antoine d'avoir été là à mes côtés pour parler de SummerSlam et de Paldro Bonheur. Ouais, avec plaisir, oui, en effet, bah, comme d'hab, hein. Comme d'hab. Et puis on se retrouve très très vite pour la suite des aventures. Et d'ici là, Il a.